Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les vidéos horoscopes pour l'année 2026. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Jovin, astrologue et voyant, et bienvenue sur la chaîne où l'ésotérisme rime avec réalisme. Aussi, si vous me regardez en début d'année, au mois de janvier, je vous souhaite une excellente année, tous mes meilleurs vœux, tous les espoirs sont permis, quelque chose de réconfortant, de chaleureux, de pouvoir vous redorer le blason, pourquoi pas, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Aussi, pour ceux qui me connaissent, la méthode n'a pas changé, vous pouvez regarder la partie qui vous concerne, puisque ces horoscopes sont faits par signe et par date de naissance. Le découpage sera effectif, hein, c'est un nouveau découpage qui sera effectif pour toute l'année 2026, quels que soient les horoscopes mensuels ou trimestriels. Donc, une petite introduction assez brève par rapport à cette année 2026, il y aura beaucoup de choses à dire. C'est pourquoi j'ai plutôt mis le paquet d'une certaine manière sur l'introduction plutôt technique, sur la présentation au niveau des positions des planètes et comment elles vont fonctionner entre elles. Donc c'est même en deux parties pour que vous puissiez pas non plus avoir tout d'un bloc. Donc c'est un petit peu ça dont il est question. Je vous invite vraiment à le regarder, même si vous n'avez pas forcément de connaissances en astrologie, je le conçois, mais cela va vous permettre vraiment de comprendre quels sont les moments forts, parce qu'il y aura vraiment des moments assez intenses, d'autres moments un peu plus tranquilles, mais il y a un petit peu l'idée de moments, voilà, de périodes vraiment marquantes pour cette année 2026, une année vraiment mémorable sur le plan mondial, sur le plan général, puisque vraiment des planètes lentes vont s'organiser entre elles, et c'est pas que ça soit vraiment totalement exceptionnel, mais il y a un petit peu une espèce de timing assez sympathique, assez rigolo. Donc tout va être centré sur un mois précis dans l'année. Je vous invite à regarder l'introduction pour savoir lequel. Et il y a un petit peu cette notion-là, eh bien, d'avant et d'après. Donc il y a vraiment cette idée-là que, effectivement, pour beaucoup d'entre vous, 2026 sera marqué en deux temps. Plutôt un premier semestre, un petit peu ça l'idée, première partie, je dirais, plutôt sympathique ou bien désagréable, mais ceux avec qui ça sera désagréable, et bien seul à la fin de l'année, ça sera beaucoup plus sympathique. Et inversement, si vous commencez sur les chapeaux de roue l'année 2026, sachez que voilà, fin d'année, début pourquoi pas 2027, qui sera à prendre avec des pincettes. Donc pourquoi pas aussi prévoir des moments un peu plus compliqués. Donc pourquoi pas gérer, programmer, hein, oui, c'est un petit peu ça l'idée. Donc il y a un petit peu cette idée-là donc d'agenda assez serré. Donc c'est ça un petit peu ça ce que j'ai envie de vous expliquer par rapport aux autres années. Une influence globale, annuelle, qui sera un peu compliquée parce que ça va beaucoup bouger. Donc des temps forts, quelque chose de vraiment cadencé que je tiens à expliquer. Et pas de catastrophe en vue, hein, ça j'ai envie d'expliquer aussi. C'est plutôt quelque chose de remuant, de sympathique, de rafraîchissant. Donc c'est un petit peu ça en perspective. C'est pas non plus comme on a pu connaître il y a une dizaine d'années. C'est vrai, des moments assez grinçants, hein, donc quand il y avait la dissonance entre Pluton et Uranus, hein, petite parenthèse, là ça sera plus du tout le cas. Donc des moments, au contraire, peut-être de libération pour la plupart d'entre vous. C'est un petit peu ma petite parenthèse d'astrologie générale sur le plan un peu plus collectif. C'est un petit peu ça ce que j'avais envie de faire avec vous, avec finalement, hein, c'est un petit peu ça dont il est question, eh bien des signes, quels qu'ils soient, qui seront peut-être pas forcément, comment dire ça, pas forcément embêtés, mais finalement il y aura des soutiens, ça qu'il faut comprendre, et peut-être des signes qui sont peut-être valorisés, c'est sûr, mais il y aura quelques bémols, ce n'est pas non plus totalement... voilà, il y a un petit peu cette notion de nuance, de bémol, de réserve, pourquoi pas. Donc c'est un petit peu ça que je voudrais mettre en évidence afin de ne pas vous imaginer que toute l'année ça sera la catastrophe ou que toute l'année ça sera merveilleux. Non, il y a vraiment cette notion-là de réserve, de peut-être aussi de savoir à quel moment vous devez foncer et à quel moment vous devez un peu plus être vigilant. Donc c'est un petit peu ça dont il est question. Et puis je le rappelle aussi, oui, ce n'est qu'un horoscope. Si vous voulez avoir une étude personnalisée, vous pouvez me consulter, donc avec des consultations privées, aucun souci là-dessus, mais un horoscope ne peut pas remplacer une étude personnalisée avec votre thème de naissance. Vous n'aurez que la position de votre soleil, bien sûr, et là vous pouvez regarder dans la barre de description, vous aurez la vidéo tutoriel qui vous permettra d'avoir des compléments si vous connaissez le degré exact de votre ascendant ou le degré exact de votre lune.
Ça va vous donner des compléments, affiner un petit peu la prévision globale, mais ça ne remplacera pas non plus quelque chose de vraiment sur mesure en ce qui vous concerne. Voilà qui est dit. Et puis aussi, comme c'est un horoscope annuel, je tiens à l'expliquer, si vous êtes à la limite entre deux dates, donc c'est pas une science exacte, hein, c'est-à-dire que les dates ne sont pas forcément valables quelle que soit l'année civile. Donc vous pouvez regarder, si vous êtes à cheval entre deux dates, vous pouvez regarder la période après, hein, si vous êtes à la fin, et si vous êtes au début, vous pouvez regarder la période avant. Ça peut aussi fonctionner par rapport aussi à la ligne du temps. C'est pas forcément que tout va changer d'une période à une autre, enfin d'un chapitre à un autre, mais aussi vous aurez peut-être une précision un peu plus pertinente au niveau du timing, au niveau, au niveau des périodes, au niveau du temps qui vous est, au niveau des prévisions, au niveau du temps. C'est un petit peu ça dont il est question. Eh bien voilà, j'ai un petit peu près tout dit. Je vous dis à bientôt et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Que va-t-il se passer pour cette année 2026 sur le plan astrologique au niveau des grandes tendances? Une année assez chargée, je tiens à le signaler directement, puisque nous allons, pour faire simple, voir les positions des planètes, qui, elles, n'ont pas trop changé par rapport à 2025, mais une deuxième partie où on va voir comment ça va s'organiser, et là, il y aura de matière à raconter. Au niveau des planètes les plus lentes, pour commencer, il s'agit donc de Pluton, de Neptune et d'Uranus. Ces trois planètes évoluent très peu par rapport à 2025. Toutefois, Neptune va rentrer complètement dans le signe du Bélier au mois de janvier 2026 et Uranus va rentrer totalement, définitivement dans le signe des Gémeaux pour le mois d'avril 2026. Au niveau des éléments astrologiques un peu moins lents, nous avons l'astéroïde Chiron qui quittera provisoirement le signe du Bélier pour aller au tout début du signe du Taureau pour l'été 2026. Nous avons aussi Saturne, la planète Saturne, qui va arriver totalement en Bélier, définitivement pour le 14 février. Saturne va avancer assez rapidement dans ce signe, il va aller assez loin, il ira quasiment, je dirais, jusqu'au milieu du signe du Bélier. Nous avons Jupiter, bien sûr, une planète assez importante, puisqu'elle quittera, elle est encore en Cancer pour une bonne partie de cette année 2026, et elle arrivera au tout début du signe du Lion pour la fin du mois de juin. Et cette planète ne va pas s'arrêter là, puisqu'elle ira quasiment jusqu'à la fin du signe du Lion. Et je tiens à le préciser, elle ira même jusqu'aux portes du signe de la Vierge. Donc vraiment, alors vraiment à la fin de l'année, pour le mois de décembre 2026. Donc élément à ne pas non plus trop négliger, dans le sens où Jupiter va aller encore une fois assez vite pour cette année 2026. Et justement, Mars, la planète Mars, aura aussi son importance vers la fin de l'année, plutôt pour l'automne 2026, puisque Mars sera assez importante. Oui, cette planète sera assez importante entre la fin du signe du Lion et le début du signe de la Vierge. Nous avons ensuite les astéroïdes et la Lune noire. Nous allons commencer par celle-ci justement par rapport à sa position. Donc vous la voyez tout en haut de l'écran, donc sa position en Sagittaire. Cette Lune noire sera assez importante dans ce signe-là, bien qu'elle ne sera pas tout le temps dans le Sagittaire. Elle va basculer tout doucement vers le milieu de l'année au début du signe du Capricorne, mais reviendra vers le troisième décan du Sagittaire pour l'automne 2026. Au niveau des astéroïdes, nous avons déjà Junon qui se situera assez longuement au début du signe du Verseau. Au milieu de l'année, pour l'été 2026, Junon va reculer à la fin du signe du Capricorne. Donc, il ne sera pas non plus tout le temps dans ce même signe. Deux éléments astrologiques, deux astéroïdes seront assez présents pour le troisième décan du Bélier, donc ils seront réunis en Bélier. Donc il s'agira de Pallas et de Vesta. Ces deux éléments astrologiques seront assez imposants donc, dans cette partie-là du zodiaque pour l'été 2026. Et nous avons aussi Cérès, l'astéroïde Cérès, qui va quand même pas mal bouger dans le zodiaque pour l'ensemble de l'année 2026, mais qui va stationner, qui va prendre un petit peu plus de repos dans le troisième décan du Cancer, plutôt pour l'automne, voire la fin de l'année 2026.
Nous terminons les présentations avec les planètes les plus rapides, c'est-à-dire Mercure et Vénus. Commençons par Mercure qui sera assez important puisqu'il va reculer et avancer en signe d'eau, c'est-à-dire Poisson, Cancer et Scorpion. Donc Mercure va avancer et reculer sur l'ensemble du signe des Poissons en février et en mars. Idem pour le Cancer en juin et en juillet, et aussi en Scorpion en octobre et en novembre où il va reculer et avancer. En ce qui concerne Vénus, pour le début du mois d'octobre, cette planète va se situer au premier décan du signe du Scorpion et va commencer à reculer vers la fin du signe de la Balance, et donc en automne 2026 avec cette rétrogradation, ce recul aussi donc de Vénus qui sera assez important, et cette planète, Vénus, va reprendre le sens du zodiaque, le sens direct, plutôt pour le mois de novembre 2026. Après cette présentation des différents éléments astrologiques pour cette année 2026, nous allons voir comment ceux-ci vont s'organiser entre eux pour l'ensemble de l'année. Une année effectivement assez dynamique, je tiens à le préciser, il y aura pas mal d'éléments intéressants, surtout pour cet été 2026. Nous allons procéder de manière chronologique, un hiver 2026 très calme, puisqu'il sera juste question de la réunion que vous voyez à gauche de l'écran, donc la réunion de Neptune et de Saturne, les deux planètes au début du signe du Bélier. Cette réunion est assez exceptionnelle entre Neptune et Saturne, puisqu'il faudra attendre à nouveau 36 ans pour retrouver le même phénomène. Donc, à savoir aussi que ces deux planètes étaient aussi en réunion à la fin de l'année 2025, à la fin du signe des Poissons, mais pour 2026, Saturne va aller un petit peu plus vite et Saturne va dépasser Neptune. C'est un petit peu le détail que je voulais préciser. Donc Saturne rejoindra Neptune dans sa même position exacte pour le 20 février 2026. Nous arrivons à la saison du printemps et nous voyons en haut de l'écran le passage de Junon au début du Verseau, comme je l'avais indiqué précédemment, mais Junon va rejoindre Pluton, donc il va ralentir un petit peu à cet endroit-là du zodiaque. Donc une influence particulière, un mélange entre Pluton et Junon qui sera assez marquant, donc plutôt pour le mois d'avril, et justement un premier passage, donc une première réunion plus précisément, pour le 20 avril exactement. Au début du mois de mai 2026, nous aurons la lune noire au début du signe du Sagittaire, vous le voyez en haut légèrement à droite de l'écran, une lune noire qui sera assez dynamisante avec les planètes lentes, puisqu'elle sera en harmonie avec Neptune au début du Bélier, elle sera en soutien avec Pluton au début du Verseau, mais en opposition avec Uranus, Uranus qui va rentrer à ce moment-là au début du signe des Gémeaux. Donc un moment un petit peu plus rock'n'roll pour le début du mois de mai. Nous entrons dans le vif du sujet puisque nous arrivons à l'été 2026. Donc, pas mal d'éléments astrologiques en relation, en stimulation, avec un trait rouge, cela concerne les dissonances et l'opposition, il n'y en a qu'une seule, et en trait bleu, vous avez les soutiens et les aspects harmoniques. Qu'est-ce qu'on peut remarquer globalement à la louche? Eh bien, nous avons Jupiter en Lion en bas de l'écran, qui est le point le plus stimulant et qui sera en relation par rapport en opposition de l'autre côté du zodiaque, en relation avec Pluton que vous voyez en haut de l'écran en Verseau. Pour être un peu plus exhaustif, eh bien, nous avons 3 éléments astrologiques en Bélier. Donc à gauche de l'écran, nous avons toujours en bas de l'écran donc l'Uranus en Gémeaux. Vous allez vous constater Mercure qui va reculer en Cancer, et aussi Vénus sera importante aussi pour la fin de l'été en Scorpion. Je tiens à préciser aussi que le mois de juillet sera un pur concentré d'éléments astrologiques en relation. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite. Déjà, à la fin du mois de juin, nous aurons Jupiter qui quittera le signe du Cancer un petit peu en fanfare, puisqu'il sera rejoint tout à la fin de ce signe par Mercure. Donc Mercure sera aussi à la fin du Cancer, et ces deux éléments astrologiques vont faire une dissonance
avec l'astéroïde Chiron, qui lui-même, au même moment, quasiment à quelques jours près, va passer provisoirement de la fin du Bélier jusqu'au début du Taureau. Voici donc le point d'orgue pour cette année 2026 avec les planètes, les positions des planètes pour le mois de juillet de cette même année. À savoir que nous aurons des influences particulièrement importantes, des aspects exacts pour que vous puissiez comprendre le contexte, qui sont liés à des cycles qui ont commencé en 2025 et qui se termineront au minimum en 2027. Donc c'est vraiment le point crucial, j'insiste bien là-dessus, puisque déjà pour le 15 juillet, nous aurons le soutien d'Uranus, que vous voyez en Gémeaux en bas de l'écran, donc soutien avec Neptune en Bélier à gauche de l'écran, donc cela est relié avec un trait bleu. Aussi avec un trait bleu pour le 18 juillet, nous aurons en harmonie précisément Pluton et Uranus. Donc Uranus sera aussi donc en Gémeaux, avec Pluton en haut, en haut de l'écran en Verseau. Pour le 20 juillet, nous aurons Pluton et Junon, donc Junon que vous voyez aussi accompagné au début du Verseau en haut de l'écran avec Pluton. Donc ces deux éléments astrologiques réunis vont former une opposition avec Jupiter qui sera rentré donc en Lion. Donc Jupiter sera exactement en opposition pour le 20 juillet. Donc Jupiter que vous voyez en bas de l'écran. Donc aussi l'aspect exact, la réunion exacte entre Pluton et Junon se correspondra au 24 juillet. Aussi, pour la même date précisément, pour le 20 juillet, donc oui, j'avais oublié, l'opposition est marquée par un trait rouge, donc c'est ça qui symbolise l'opposition. Un trait bleu aussi entre Neptune et Jupiter, donc la même planète en bas en Lion et Neptune à gauche, relié d'un trait bleu. Et c'est un petit peu ça dont il est question déjà. Vous voyez aussi que les différents éléments font une figure assez remarquable, une figure géométrique avec donc comme vous le voyez avec des traits bleus et un trait rouge pour marquer l'opposition. Cette figure est assez dynamique, elle est appelée le baquet ou une figure de type bassin, puisque justement elle a ce côté équilibré comme un bassin. C'est vraiment l'opposition qui permet, donc l'opposition comme je viens de le dire, celle entre Pluton et Jupiter, qui permettra bien de dynamiser tout cela, qui permettra vraiment d'approfondir les différentes énergies. Donc autant insister là-dessus. Pourquoi j'en parle? C'est parce que si vous êtes natif du premier décan des Gémeaux, du premier décan du Lion, premier décan du Verseau, premier décan du Sagittaire, premier décan du Bélier, premier décan de la Balance, j'ai rien oublié, eh bien, vous êtes vraiment très concerné par ce pur jus de planète, quelque chose qui sera assez stimulant, rafraîchissant pour le mois de juillet. Afin de ne pas trop surcharger, j'ai isolé une autre dissonance, toujours au mois de juillet. Il s'agira de Mercure, qui reculera donc en Cancer, donc Mercure que vous voyez en bas de l'écran, donc une dissonance avec Saturne qui aura avancé dans le deuxième décan du Bélier, donc vous le voyez à gauche, donc une dissonance assez importante aussi, donc qui sera prévue pour le 23 juillet précisément. Pour le reste de l'été 2026, nous avons encore quelques éléments en relation. Nous avons donc l'astéroïde Chiron au début du Taureau, vous le voyez à gauche légèrement en bas, qui va former une dissonance avec Pluton que vous voyez en haut de l'écran, Pluton au début du Verseau. Cette dissonance sera marquante pour la deuxième quinzaine du mois d'août. À côté de cela, nous avons Jupiter qui va continuer sa petite course, sa petite trajectoire dans le signe du Lion. Il va arriver au fur et à mesure de l'été dans le deuxième décan et il formera pour le 31 août précisément, donc Jupiter que vous voyez en bas de l'écran, formera une harmonie avec Saturne en Bélier, toujours dans le deuxième décan de ce signe. Troisième élément important, pour le 15 septembre, nous aurons le premier passage de Vénus en dissonance en Scorpion. Donc vous voyez Vénus en haut à droite de l'écran, donc Vénus en Scorpion, qui formera donc un aspect un petit peu contrariant avec Pluton, encore une fois, en haut en Verseau. Nous voici arrivés
à la dernière saison, à l'automne 2026, avec la suite logique d'une certaine manière, avec des éléments astrologiques en dissonance. Donc oui, je voulais commencer par cela. Vénus, il va revenir à nouveau en dissonance, donc Vénus en haut à droite de l'écran, Vénus en Scorpion, en dissonance avec Pluton au début du Verseau, donc ce sera pour le 20 octobre précisément. À partir du 16 novembre, et donc pour le 16 novembre, comme je l'ai dit précédemment, Jupiter et Mars, que vous voyez plutôt à droite, légèrement en bas de l'écran, donc Jupiter en fin du signe du Lion, donc sera en réunion exacte avec Mars, Mars en direction de la Vierge, donc ce sera valable, donc ce sera le cas pour le 16 novembre. Pour le 4 décembre, eh bien justement, on va continuer avec cette même planète, Mars, qui arrivera au début du signe de la Vierge et qui va former une dissonance pour le 4 décembre avec la planète Uranus, encore une fois, au début du signe des Gémeaux que vous voyez en bas de l'écran. Nous voici arrivés au terme de cette présentation, pour ne pas dire au terme de cette démonstration. Je le reconnais, année 2026 assez riche, assez dense, avec des moments forts, des moments charnières, des cycles vraiment importants, imposants. Donc vous avez maintenant en main, je dirais, la clé pour comprendre les différents moments, aussi par rapport à votre horoscope, pourquoi je vais évoquer telle ou telle période plutôt qu'une autre par rapport aux horoscopes de l'année 2026. Vous voyez donc aussi le récapitulatif des positions oui, de chaque élément astrologique, leur position principale ou leur position tout court, hein, c'est un petit peu ça dont il est question, pour avoir un petit résumé. Je vous invite à regarder mes vidéos pour avoir maintenant les différentes interprétations. Je vous dis à bientôt. Que pouvons-nous dire pour cette année 2026 au sujet des natifs poissons dans leur ensemble? Une année qui ne sera pas de tout repos, c'est sûr, j'insiste bien là-dessus, quel que soit le contexte, puisque en ce qui concerne ce signe des poissons, il y aura des situations très différentes, surtout entre le premier décan et le reste du signe, hein, tout simplement. Un premier décan, c'est sûr, un peu plus malmené, un peu plus tourmenté, un peu plus dans l'agitation, c'est sûr, mais quel que soit le décan, et vraiment des possibilités de pouvoir être au clair sur ce que vous pouvez faire. Comment dire ça? Le fait de ne pas non plus être dans des situations où l'on attend après les autres. Donc, au contraire, vous aurez toutes les cartes en main pour pouvoir agir, pour pouvoir ou vous adapter. Je pense plutôt au premier décan. Mais donc, des situations très agréables. Là, je pense plutôt au deuxième décan, c'est sûr, mais dans l'idée aussi de pas non plus trop rester les bras croisés, hein. Il y aura vraiment ça aussi, et donc de pouvoir aussi avoir des récompenses, de pouvoir vraiment vous sentir à l'aise, et aussi donc de pouvoir, oui, vous avez des réponses, vous avancerez dans votre réflexion. Donc il est vrai pour beaucoup d'entre vous, pour beaucoup de natifs poissons, il y aura de l'animation, mais il y a un petit peu donc de pouvoir aussi faire en fonction d'une dernière version, d'un avis, pourquoi pas, d'une décision, la dernière en date. Donc à chaque fois, eh bien, vous aurez du nouveau, vous pourrez avancer, vous pourrez progresser, vous pourrez réussir. Mais donc un petit peu l'idée de ne pas trop vous attarder sur ce qui a été établi auparavant, puisque vous pourrez justement, eh bien, avoir le dernier mot. Vous pourrez aussi, comment dire ça, vous pourrez gagner tout simplement. Vous pourrez avoir le dessus, pourquoi pas, dans une sphère un peu plus administrative, pourquoi pas sur le plan financier. Donc c'est sûr, globalement, hein, pour tout l'ensemble du signe, la sphère familiale, la sphère affective, le côté matériel aussi, pourquoi pas, sera favorisé plutôt que la phase professionnelle, plutôt que la vie sociale. Donc c'est vrai que peut-être que pour beaucoup d'entre vous, vous aurez des préoccupations dans la vie privée au niveau affectif, hein, pourquoi pas précisément sur le plan familial, ça sera peut-être ça dont il sera question. Et une belle année, hein, globalement, pour le deuxième et le troisième décan, sur le plan sentimental, surtout si vous êtes célibataire,
vous pourrez eh bien, vous sentir un peu plus en bonne compagnie. Donc ça peut être une très bonne année aussi, en deuxième et troisième décan, pour tout ce qui concerne la vie commune, le mariage, l'officialisation, ça sera totalement possible. Donc c'est ça dont il sera question. Aussi pour la fin de signe aussi, hein, c'est vraiment une année où vous pourrez asseoir vos positions, vous pourrez y voir clair, vous pourrez vraiment avoir quelque chose de beaucoup plus définitif, clair, et aussi vous affirmer. Donc j'insiste bien là-dessus, hein, donc plutôt pour le troisième décan aussi, vous êtes en mouvement et vous trouverez enfin un point fixe afin de vous sentir à l'aise et beaucoup plus reposé. Né du 19 février au 22 février. Pour cette année 2026, vous avez le cycle d'Uranus qui vous concerne de la même manière, qu'il soit à la fin du Taureau ou au début des Gémeaux. Le cycle est bien engagé en ce qui vous concerne. Donc, un petit peu comme en 2025, mais de manière plus intense, des changements, des modifications par rapport à vos routines, par rapport à tout ce qui peut vous sembler traditionnel, acquis, incontestable, vérifiable, avec Uranus et son côté illogique, son côté perturbant, voilà, le désordre va être de plus en plus important. Donc c'est ça dont il sera question, une difficulté à avoir une feuille de route bien précise, pourquoi pas sur un plan professionnel, ça peut être aussi dans vos activités quotidiennes. Donc Uranus, c'est vrai, eh bien, casse un petit peu tout ce qui est de l'ordre de l'intimité, tout ce qui est de l'ordre de la sécurité intérieure, on sait où on va, on sait, comment dire ça, on fait confiance envers telle personne, vers les personnes qui sont proches. Et Uranus bouscule tout ça. Ça peut être aussi tout simplement des situations où les autres se réveillent, ils sont un petit peu plus dans la revendication, un petit peu plus à vouloir finalement vous titiller, vous bousculer un petit peu aussi, parce que eux, ils sont peut-être plus en avance, un peu plus en remise en question aussi, par rapport à des habitudes, par rapport à certaines traditions, tout ce qui avait été établi, pourquoi pas sur le plan familial, sur le plan affectif. Voilà, ça sera remis en cause pour cette année 2026. Ça sera vraiment remis, oui, sur le tapis. Donc, il y aura vraiment cette notion-là de remise, comment dire ça, de redéfinir en fait les différents rapports, les différents rôles, tout simplement. Donc, on ne sait pas où on va, mais on y va. C'est ça qu'il faut comprendre, avec le côté un peu joyeux entre guillemets, le côté un peu enivré, voilà, un rythme un petit peu effréné qui vous est proposé par rapport à Uranus en dissonance. Ça peut être aussi lié tout de même à un domaine administratif ou social un peu plus perturbé que d'habitude, dans le sens où vous ne connaîtrez pas les réactions des uns et des autres. Vous allez vous lancer un petit peu la fleur au fusil, au fil de l'eau, sur des, voilà, sur des projets qui pourraient être modifiés en fonction des circonstances, en fonction des aléas, en fonction voilà, des changements de programme. Donc ça peut être lié à des décisions tout simplement qui viendront d'en haut. Ça peut être ça l'idée. Et petit à petit, bah, vous devrez vous adapter. Et c'est ça ce qu'il va falloir comprendre. Uranus, quel que soit le domaine de vie, va vous demander de vous assouplir, de ne surtout pas rester cantonné à vos principes. Pourquoi pas à votre éducation, à votre curriculum vitae. J'ai appris ça de telle manière. Alors ça doit se perpétuer dans le temps, de transmettre de génération en génération. Eh ben non, ça ne sera complètement désuet. Uranus va balayer tout ça et donc vous allez devoir refaire les choses en fonction de l'année 2026 et pas en fonction de 20 ans en arrière ou de même 3 ans en arrière. Donc vraiment l'impression d'être enfin l'impression même plus que ça, l'obligation de vous mettre à la page, de vous moderniser, pourquoi pas par rapport à une formation et peut-être aussi, hein, en ce qui vous concerne vous particulièrement, ça peut être un temps où on va aussi eh bien, prendre ses clics et ses claques et peut-être s'intéresser à un nouveau lieu de vie, s'intéresser aussi à différentes zones géographiques qui pourraient être différentes, qui pourraient vous accueillir de manière assez différente. C'est ça dont il sera question tout doucement, plutôt pour fin 2026, début 2027. Bon, vous avez aussi le soutien d'un astéroïde, il s'agira de Chiron, Chiron qui passera tout doucement au début du signe du Taureau, donc Chiron vous sera favorable. Au moins, ce sera au moins ça d'une certaine manière, il sera effectif de la mi-avril à la mi-décembre. Il était un petit peu présent très ponctuellement l'année dernière, mais là, cette fois-ci, le cycle va vraiment s'engager et Chiron vous permettra une certaine cohérence, une certaine raison, j'ai envie de dire ça comme ça, une certaine logique dans ce monde un petit peu farfelu, dans ce monde complètement dingo. Et finalement, vous allez comprendre l'intérêt
de rénover, oui, de rénover, de bousculer vos habitudes. Chiron permettra justement de vous assouplir. Et c'est un petit peu le pied à l'étrier pour vous adapter à toutes ces situations complètement nouvelles, complètement inquiétantes. On est un petit peu en panique. Et Chiron va un petit peu canaliser tout cela, tout ce débordement, toutes ces revendications. Donc, un petit peu la notion aussi de communication d'une certaine manière. On comprend l'autre, donc on sait ce qu'il faut faire. Donc il y a un petit peu le fait d'avoir un peu de plus oui, de souplesse, un peu plus de réflexe aussi par rapport à, pourquoi pas sur le plan professionnel, pourquoi pas sur un plan familial aussi. Donc une façon aussi d'être plus finalement dans l'essai, de se dire tiens, après tout, on me demande de faire ça, je vais essayer, après tout, pourquoi pas. Donc vraiment, peut-être Chiron vous permettra d'être de meilleure constitution afin de ne pas trop être dans le conflit, la confrontation entre les traditions et les innovations. Donc c'est ça qu'il va falloir comprendre, un astéroïde qui ne va pas non plus changer complètement la donne, mais qui vous permettra de vivre un quotidien pas si désagréable que cela, parce que finalement, vous pourrez peut-être gagner du temps au lieu d'être de se braquer, au lieu de toujours batailler. Au contraire, eh bien, on essaye. Après tout, on verra bien. On peut être à l'écoute d'une certaine manière par rapport à différents proches. Ça peut être aussi sur le plan sentimental, hein, et par rapport aussi à leur évolution. Après tout, on peut suivre le mouvement. Qu'est-ce que ça coûte? Voilà, c'est ça un petit peu ça dont il sera question par rapport à Chiron. Je vais essayer. Après tout, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Ça sera un petit peu sur ce mode-là. Vous avez 3 périodes qui seront intéressantes pour cette année 2026. La première correspondra de la mi-avril à la mi-mai, une période charnière pour être plus précis, puisque vous aurez donc la dissonance de la lune noire en Sagittaire, qui pourrait activer la panique, qui pourrait activer les moments où voilà, il va falloir, vous avez cette impression d'être au pied du mur. Et c'est à ce moment-là qu'arrivera Chiron à la fin du bélier, donc Chiron qui ira vers le taureau, donc le début du cycle. Donc, une période où justement vous allez peut-être vous rassurer, être moins dans la réactivité, hein, enfin dans le côté épidermique, dans le côté à vous braquer encore une fois. Donc ça peut être aussi par rapport à des demandes incessantes, pourquoi pas sur le plan familial, ça peut être aussi une espèce d'insécurité sur le plan professionnel, sur un plan administratif. Vous savez que ça va bouger, peut-être une restructuration perspective, peut-être des situations où, voilà, peut-être pas vous, mais peut-être autour de vous, il y a peut-être des personnes qui sont sur des sièges éjectables. Donc voilà, une impression que ça va à un moment ou à un autre être de plus en plus orageux et que ça va éclater. Et heureusement Chiron permet voilà, de vous rendre compte que, après tout, ok, eh bien, je fais ce qu'il faut pour que ça puisse se passer correctement. Ça peut être aussi, encore une fois, de maîtriser le côté un peu bouillonnant et de pouvoir agir dans ce sens-là. Pourquoi pas sur le plan professionnel, rechercher un autre poste, bouger, essayer un petit, et surtout dans l'idée de communiquer, surtout pas comment dire ça, de lâcher, oui, de lâcher dans le sens oui, comment dire ça, on abandonne, surtout pas. Au contraire, vous allez essayer de peut-être pas contrôler la situation, mais de ramener les situations professionnelles, pourquoi pas financières, vers ce qui vous intéresse, vers vos propres intérêts. Et un petit peu cette notion-là aussi de surtout pas subir, mais au contraire de vous activer pour que ça puisse être pour que vous puissiez garder la main. Pourquoi pas par rapport à une responsabilité particulière, par rapport à une compétence particulière. Donc c'est ça dont il sera question. C'est ok, on peut pas changer finalement certaines décisions qui viendront d'en haut ou le fait que les autres autour de vous puissent, voilà, ont d'autres aspirations. Mais par contre, vous pouvez vous placer toujours, d'une certaine manière, dans une position favorable. Vous n'allez pas non plus totalement y perdre au change. C'est un petit peu ça dont il sera question. Et la lune noire, finalement, voilà, toute cette influence de la lune noire pourrait un petit peu se calmer, un petit peu se canaliser. J'insiste bien là-dessus. Vous avez en deuxième période, le mois de septembre, ça sera beaucoup plus sympathique. Vous aurez la lune noire qui passera dans le signe du Capricorne. Donc là, ça sera en signe ami. Et vous aurez Vénus en Scorpion qui sera en harmonie avec votre signe. Donc une période réellement simple, plus lumineuse, on va dire ça comme ça, au niveau de la communication, au niveau des échanges, pourquoi pas intellectuels, professionnels, administratifs. Voilà, pourquoi pas un moment où chacun va poser carte sur table, voilà où sont nos désaccords, mais voilà où sont nos points communs. Donc c'est ça dont il sera question par rapport à Vénus, c'est de finalement adoucir un petit peu les relations, pourquoi pas, on est peut-être plus sur une sphère sociale à cette fois-ci, mais les relations, pourquoi pas aussi amicales, et puis se rendre compte que, ok, chacun ses griefs, chacun sa vision des choses, on ne peut pas changer ça avec Uranus, ok, les traditions sont bousculées, mais en tout cas,
on peut se retrouver. On peut être un petit peu plus dans quelque chose de sympathique, de joyeux. On ne va pas non plus tout le temps batailler. Ça peut être un moment aussi, tout simplement, où on fait une trêve, pourquoi pas sur le plan sentimental, et il sera plutôt question, finalement, eh bien, de revenir sur ce qui fait le ciment du couple, le ciment d'une relation, plutôt que de chercher les détails qui pourraient fâcher. C'est un petit peu ça l'idée. La troisième période correspondra à la première quinzaine du mois de décembre. Vous aurez deux oppositions cette fois-ci qui passeront très vite, mais bon, vous aurez Jupiter qui va avancer tellement loin dans le signe du Lion qu'il va se rapprocher de la Vierge, et vous avez aussi Mars en Vierge. Donc deux oppositions à ce moment-là, donc en face de votre signe, mais vous aurez le soutien, encore une fois, enfin les soutiens de la Lune noire en Capricorne et Vénus aussi en Scorpion qui reviendra dans votre ciel de manière sympathique. Donc c'est sûr, des moments où vous aurez peut-être cette tendance à faire, pas à faire confiance, mais à vous appuyer sur des situations, sur des accords, oui, sur des contrats, pourquoi pas, pourtant qui avaient été vus et revus. Alors, une première version, deuxième version, pourquoi pas, un avenant, deux avenants. Voilà, ça semble quand même concret, là, donc on a envie d'y aller, on a envie d'y croire. Donc, à un moment où vous allez foncer, vous allez voilà, par rapport aussi à la Lune noire, ça peut être aussi avoir des interlocuteurs de confiance, pas de souci, mais peut-être une façon d'aborder les choses un petit peu trop précipitée, un petit peu trop aussi en fonction de ce que vous avez imaginé, et peut-être aussi qu'encore une fois, donc n'oublions pas, donc Uranus est toujours là, et donc ça peut être aussi le moment où vous allez vous rendre compte que, eh bien, il y a peut-être un détail qui vous avait échappé, un détail qui va se rénover, un changement de programme, un coup de théâtre, qui fait que, eh bien, vous pensiez avoir une opportunité, vous pensiez avoir la facilité, un appui, hein, pourquoi pas au niveau d'un contrat, au niveau d'une relation, eh bien non, peut-être. Alors ça ne veut pas dire que tout tombe à l'eau, mais ça veut dire aussi qu'il va falloir renégocier, rediscuter, revenir, parce qu'on ne sera pas d'accord. Cette opposition de Mars sera plutôt un désaccord, une levée de bouclier. Comment ça, vous avez décidé que, mais est-ce que c'est vraiment raisonnable? Est-ce que c'est vraiment ce qui est dans le cahier des charges? Est-ce que c'est vraiment ce qui est prévu à l'origine? Et donc, vous devrez repartir un peu à zéro, mais pour confirmer, je dirais, pour appuyer, oui, revenir sur une entente, revenir sur un contrat. Ça ne veut pas dire que ça ne se fera pas, mais ça veut dire aussi tout simplement que vous devrez encore et encore revoir votre copie. Né du 23 février au 29 février. Une année 2026 assez mouvementée en ce qui vous concerne, avec, je dirais, des surprises, pour être honnête, pas toujours agréables. Donc, il sera question donc de deux cycles qui vont vous concerner. Donc, je dirais, c'est plus une phase qu'un cycle, puisqu'il s'agira de la Lune noire, qui sera en dissonance en Sagittaire, de la mi-février à la fin du mois de mai. Donc ça, c'est pas forcément la partie la plus importante, la plus conséquente, mais bon, on va commencer sur un plan chronologique. Une dissonance de la Lune noire qui finalement vous met toujours un petit peu en, comment dire ça, vous met toujours en réaction, vous êtes toujours contre quelque chose. Il y a toujours peut-être sur un mode de révolte. On ne vous comprend pas, donc vous jouez un petit peu les personnes, enfin c'est pas vous jouez, mais vous êtes peut-être dans une position où vous essayez de vous expliquer, d'expliciter votre démarche, de justifier votre point de vue. Et vous n'êtes pas dans oui, vous ne serez pas dans la persuasion, vous ne serez pas non plus dans une phase ou dans un rythme qui vous conviendra. Donc ça peut être aussi sur un plan professionnel. À chaque fois, on est tout le temps débordé, on est tout le temps préoccupé, soucieux d'un détail, parce que ça ne s'organise pas comme vous le souhaiterez. Donc c'est un petit peu ça l'idée. À chaque fois, eh bien, on est toujours en train de sortir un dossier, de le ranger, on est en train de recommencer quelque chose, et puis on peut s'éparpiller parce qu'on n'a pas fini totalement, qu'il va falloir revenir, enfin, plutôt entamer autre chose. Donc c'est ça dont il sera question, peut-être même sur des différents domaines, différents plans, un petit côté cacophonieux, parce que tout commence, mais rien ne se termine. Ça peut donner ça comme impression, où effectivement, eh bien, vous avez plein de choses en tête, plein de possibilités, pourquoi pas, plein d'options, mais finalement, aucune n'aboutira réellement, parce qu'à chaque fois, c'est toujours dans l'idée de multiplicité, dans l'idée à chaque fois de, pourquoi pas, de coordination, dans le sens où tout arrive un petit peu en même temps. Donc, un côté foisonnant d'une certaine manière, et qui fait qu'il y a une espèce de brouhaha autour de vous, de pensée à chaque fois, par rapport aussi à des responsabilités, des to-do list, je dois faire ci, je dois faire ça. Voilà, au bout d'un moment, le mental va en prendre un petit peu, hein, parce qu'à chaque fois, vous devrez faire attention à telle ou telle chose et pas non plus vous mélanger les pinceaux, tellement on sera dans le foisonnement. Et juste après, à la fin mai, vous allez enclencher le cycle d'Uranus en dissonance en Gémeaux. Donc pas de temps mort à ce niveau-là,
et c'est à ce moment-là qu'Uranus pourrait pas prolonger l'influence parce que dans l'opposé, hein, dans l'autre côté du zodiaque, mais elle pourrait finalement eh bien, se servir de cette situation, de cette position un peu fragile que vous avez en ce moment, que vous aurez à ce moment-là, plutôt fin mai. Et là, le cycle pourrait s'engager. Alors pour certains, c'est vraiment les tout premiers effets, les toutes premières influences. D'autres l'ont peut-être eu aussi un petit peu l'année dernière, donc de manière très ponctuelle. Mais là, ça peut être aussi un moment où on est pris par surprise parce que, eh bien, toutes ces petites choses, toutes ces petites options, tout ce qui a un petit peu tout ce qui traîne un petit peu autour de vous, tout ce qui reste un petit peu sur la table, eh bien, ça peut être tout simplement modifié dans le sens où, eh bien, ça ne suffit pas. Il y a peut-être le fait qu'il va falloir tout reprendre, tout corriger, tout prendre, oui, avec un regard neuf. Et Uranus, d'une certaine manière, eh bien, pourrait choisir lui-même ce qui vous convient à vous. D'où le côté, voilà, un petit peu désagréable, parce que justement, vous pourriez vous sentir finalement dans une espèce de pris avec pas mal d'occupations, et les aides autour de vous pourraient être assez incongrues. Ça peut être ça aussi l'idée, des solutions qui ne vous correspondront pas. Comment ça? On ne se sent pas dans des situations pas très confortables. Les habits ne vous correspondront pas. Hein. C'est comme si on était un petit peu un pantin, ou comme si c'était quelque chose qui fait que vous annoncez un rôle qui n'est pas forcément sur mesure. Donc il y a un petit peu ça dont il sera question, c'est que finalement vous allez rapidement comment dire ça, être transporté dans un milieu, dans des situations professionnelles, mais ça peut être aussi familial, ça peut être aussi sur un plan, oui, intime. D'un seul coup, c'est plus vous, vous reconnaissez plus, et puis presque les autres sont contents, mais pas vous. Donc, tout doucement, finalement, une divergence entre comment dire ça, oui, les opinions, les envies des uns et des autres, et vos propres intérêts et vos propres envies. Donc, voilà, un petit hiatus, un moment de malentendu, pourquoi pas, et donc, d'une certaine manière, eh bien, des situations un petit peu orageuses, hein, c'est sûr, puisque finalement, vous voulez finalement la stabilité, vous voulez retrouver voilà, vos habits, vos anciens habits. Eh ben non, tout le monde vous trouve très bien dans quelque chose de totalement nouveau, mais comment ça se fait? Donc, avec Uranus, il faut comprendre qu'il y a de la rapidité, vous n'avez pas le temps de réagir, pas le temps de vous retourner. Donc c'est ça qu'il va falloir comprendre. On vous mettra au pied du mur. Donc ça peut être, pourquoi pas, sur un plan hiérarchique. C'est souvent sur un plan plus familial, des décisions qui seront prises de manière unilatérale. Et puis vous, vous ne devrez qu'appliquer. Donc ça peut être un moment aussi où ça peut être assez orageux. J'insiste mal là-dessus. Mais Uranus, d'une certaine manière, vous pousse à ne pas trop rester comment dire ça, sur un côté pépère tranquille. Au contraire, c'est un petit peu la notion aussi de vous bouger, de vous adapter par rapport à des situations, ok, qui ne sont pas forcément agréables, mais au moins vous pouvez finalement eh bien, faire preuve d'adaptation, faire preuve le fait que vous allez oui plus accepter le mouvement, accepter le fait que eh bien, on est en train de bousculer votre existence, mais au moins eh bien, il y a de la vie, au moins finalement vous allez peut-être accéder à un peu plus de désinvolture, c'est un petit peu ça l'idée, et moins prendre tout à cœur, moins prendre les choses trop au sérieux. Vous aurez 3 périodes importantes pour cette année 2026. Globalement, ces 3 périodes-là sont plutôt sympathiques. Donc quand même si l'ensemble n'est pas rigolo, d'accord, au moins il y a des phases, vous pourrez souffler. J'insiste bien là-dessus. Donc la première période correspondra à la deuxième quinzaine du mois de mars. Vous aurez la dissonance de la lune noire en Sagittaire, mais vous aurez Mercure chez vous, à domicile. Donc Mercure pourrait pointer quand même, voilà, pourrait montrer justement votre côté un peu plus déboussolé, le côté un peu plus, puisque on ne sera pas encore dans le cycle d'Uranus à ce moment-là, hein. Uranus interviendra plus tard, mais donc Mercure vous permet effectivement je dirais de pouvoir d'essayer de trouver une logique, d'essayer voilà, comment dire ça, de mettre des petites situations rassurantes, comment dire ça, de pouvoir mettre des petits pansements, c'est ce que j'avais en tête finalement, de pouvoir colmater voilà, des situations de manière beaucoup plus logique, pourquoi pas d'avoir des moments sympathiques par rapport à certaines personnes que vous aimez bien. Ça peut être, voilà, Mercure étant chez vous, ça peut être un collaborateur, ça peut être le partenaire amoureux, ça peut être un voisin. Donc, un petit peu le fait de retrouver des situations sympathiques, on est vraiment tranquillement en face l'un de l'autre. Donc, vous serez à la recherche de communication, en fait, la recherche d'explication aussi, pourquoi pas. Hein, ça peut être ça l'idée, par rapport à une hiérarchie, par rapport à une administration,
pourquoi on fait ça. Et avec Mercure, vous aurez le résultat. Donc bien qu'il y aura la dissonance de la lune noire, vous allez tout de même, eh bien, je dirais un peu plus, comment dire ça, essayer de comprendre pourquoi tout est si désorganisé, pourquoi tout est si foisonnant. Donc finalement, vous pourrez raisonner aussi les uns les autres. Vous aurez Mercure chez vous, c'est pas plus mal puisque vous aurez une certaine manière des réponses, voire des réponses un petit peu pour la suite. Mais peut-être vous n'allez pas en tenir compte forcément, mais en cherchant bien, avec Mercure, vous aurez accès à une certaine logique, comme je dis si bien, donc oui, un justificatif, un procédé qui pourra faire sens, je dirais, plus tard dans l'année. C'est ça dont il sera question. Donc avec Mercure, on accède à l'information. C'est ça ce que je veux dire pour cette première période. La deuxième période correspondra ce sera un peu plus tard dans l'année, ce sera de la mi-septembre à la mi-octobre. Vous aurez Vénus qui sera en harmonie en Scorpion, qui va avancer et reculer dans votre ciel. Donc Vénus permettra d'arrondir les angles, permettra des temps de repos, des temps justement, on sera moins dans l'affolement, on sera moins dérouté. Donc ça peut être des moments beaucoup plus bienveillants, des moments où justement il y aura une main tendue pour qu'on puisse vous expliquer, pour qu'on puisse aussi prendre le temps de comprendre les arguments des uns et des autres, et puis dans le sens aussi de comprendre les intentions. Donc c'est ça dont il sera question, c'est de moins prendre à rebrousse-poil, je dirais, des personnes qui auront certaines exigences ou certaines envies, certains désirs, et peut-être de mieux s'en rapprocher, et de pas justement chercher la confrontation, mais plutôt d'être dans la compréhension, et puis aussi de comprendre pourquoi vous en êtes là. Donc une période vraiment qui vous permettra de, je dirais, un petit peu de baisser votre garde, ok, mais de moins être dans le feu de l'action, et de pouvoir aussi voir l'intérêt aussi de changer, l'intérêt peut-être aussi d'être, comment dire ça, l'intérêt d'être dans ce désordre d'une certaine manière, parce que vous allez retrouver, c'est ça qu'il faut comprendre, tout doucement, vous allez retrouver un autre fonctionnement, vous allez retrouver aussi une autre routine. Donc c'est ça dont il sera question. Donc Vénus permettra de calmer le jeu, il y aura ce côté, pourquoi pas, diplomate en perspective. La troisième période sera autour de la mi-décembre, donc ça va être en gros entre le 10 et le 20 décembre. Vous aurez, c'est sûr, l'opposition de Mars en Vierge, mais vous aurez le soutien de la Lune noire qui passera en signe ami en Capricorne, et vous aurez toujours en harmonie Vénus en Scorpion. Donc une période où justement vous aurez peut-être envie de revenir à la charge sur les points litigieux, encore une fois, sur ce qui peut-être ça peut être un fonctionnement ou des affaires en cours, un projet professionnel, une affaire, oui, ou pourquoi pas sur un plan familial. Et là, on n'est pas d'accord. Et là, non, chacun aura sa vision des choses. Ça sera un petit peu, comme on dit si bien, les anciens contre les modernes. Donc ça peut être ça l'idée. Et Vénus, encore une fois, permettra le dialogue, permettra de s'asseoir tranquillement sur une chaise, pour voir chacun puisse exprimer son point de vue. Et la lune noire aussi en soutien vous permettra de comprendre réellement, d'intégrer les arguments, d'intégrer aussi les envies des uns et des autres, pourquoi pas sur le plan sentimental, si vous êtes en couple principalement, mais même si vous êtes célibataire, de bien saisir qu'est-ce qu'on attend de vous, de bien aussi réaliser les adaptations que vous ferez, parce que l'autre est en train de changer, ça peut être ça aussi l'idée, voilà, et peut-être que le quotidien sera en train de se modifier, ça peut être aussi l'occasion de parler de déménagement tranquillement, et peut-être voir aussi le fait que eh bien, vous avez tout doucement une année 2027 un peu aventureuse, et peut-être que vous aurez envie tout doucement de partir à l'aventure. Né du 1er mars au 4 mars. Une année 2026 marquée sous le signe de la victoire, la réussite, oui, pourquoi pas, mais il y a vraiment la notion aussi de victoire dans le sens qu'il y aura des combats à mener. Mais vous les gagnerez, j'insiste bien là-dessus. Donc le gain, la victoire, c'est un petit peu ça l'idée. Donc ok, c'est sur une note optimiste, mais il y aura des efforts. Donc pourquoi je vous dis ça? Vous avez deux planètes qui seront importantes pour cette année. La première sera la plus sympathique au niveau... oui, sera la plus sympathique, mais elle sera en premier sur le plan chronologique. Donc il s'agira de Jupiter, qui reviendra vers vous dans votre ciel, en harmonie en Cancer, donc pour le mois de février, et ce sera valable jusqu'au début du mois d'avril. Donc vraiment une bonne période où vous aurez beaucoup plus le vent en poupe, vous aurez cette impression-là de facilité par rapport à tout ce que vous allez entreprendre. Donc vous allez même accéder, monter en gamme, pourquoi pas sur un plan professionnel, sur le plan financier. C'est vrai que cette position-là de Jupiter précisément insiste peut-être sur le côté matériel. Alors matériel dans le sens où on a ce qu'il faut
pour pouvoir penser à pour avoir des préoccupations un peu plus intellectuelles par rapport à vos loisirs, un peu plus philosophiques, un peu plus spirituelles. Donc c'est ça dont il est question, c'est j'ai la base, hein, ça ne veut pas dire que j'ai gagné au loto, mais j'ai la base, j'ai ce qu'il faut afin d'aller vers des sujets un peu plus intéressants, un peu plus gratifiants, ça peut être ça aussi, ça peut être sur le plan sentimental aussi. Donc c'est ça qu'il doit falloir comprendre, j'assure mes arrières, je fais tout ce qu'il faut pour avoir la récompense, pour avoir une vie beaucoup plus agréable, pour être bien dans ma peau tout simplement. Ça peut être aussi la notion aussi d'effort et réconfort, hein, pourquoi pas, si on fait un sport, si on s'exerce, pourquoi pas, exerce même par rapport à une activité. Donc il est question vraiment bien, d'avoir une base solide. Mais, c'est là où je dirais un petit mais, par la suite, donc tout de suite après, hein, finalement, donc dès le début du mois d'avril, hein, même, oui, tout de suite après, vous aurez cette fois-ci Saturne qui vous a concerné chez vous, mais cette fois-ci, Saturne sera en bélier, en position neutre. Et à défaut d'autres éléments astrologiques, il va un petit peu dicter sa loi, donc de début avril jusqu'à la fin 2026. Donc vraiment, on continue en ce qui vous concerne. Donc finalement, à la fin de l'année, Saturne aura eu autant d'importance que Jupiter. J'insiste bien là-dessus. Et Saturne, dans cette position neutre, va demander de consolider tout cela. Ok, vous accédez à ce niveau, ok, vous êtes bien dans votre peau, pourquoi pas, très belle période, hein, pour début de l'année, hein, sur le plan sentimental, par rapport à des rencontres, par rapport à une promotion. Donc les portes seront grandes ouvertes, hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Mais après, c'est à vous de continuer. On vous mettra le pied à l'étrier, mais ça sera à vous de vous débrouiller tout seul comme un grand ou comme une grande. Donc c'est ça dont il sera question. Il va falloir être beaucoup plus méthodique, savoir conserver vos positions, conserver le petit pactole, pourquoi pas, même au niveau financier, hein, ça peut être ça l'idée, faire des économies de manière à pouvoir être beaucoup plus opérationnel, productif, tenir la route, j'ai envie de dire ça comme ça, sur le long terme. Donc vraiment, Saturne vous demande d'être très clair sur ce que vous voulez mettre en avant, sur vos objectifs, très clair sur ce que vous voulez faire évoluer. Donc c'est vraiment ça dont il sera question. C'est vraiment donc de pouvoir progresser dans le temps, hein. C'est pour ça que je parle de victoire, parce que vous avez ce combat à mener qui sera finalement la persévérance, qui sera, pas forcément ça, mais plutôt la continuité, plutôt la longévité, hein, c'est un petit peu dans ce sens-là. Savoir entretenir aussi les relations, savoir entretenir le matériel, encore une fois, la partie matérielle, pourquoi pas administrative, pour que vous puissiez être beaucoup encore à l'aise et pouvoir aussi occuper votre esprit vers des sujets beaucoup plus agréables. Donc ça peut être encore une fois sur un plan sentimental. Mais on revient à la matière, mais on revient aux pratiques aussi, hein, ça peut être ça l'idée, d'où le côté aussi pratique dans le sens aussi le corps, hein, ça peut être ça aussi l'idée, hein, donc tout ce qui est concret tout simplement, et après, une fois que c'est fait, une fois qu'on a eu ces petits rappels à l'ordre, hein, donc progressivement dans l'année, hein, ça peut être ça peut être quelque chose de périodique. Avec Saturne, il y a toujours la notion de rythme, hein, la notion aussi comment dire ça, oui, de quelque chose qui est donc, c'est la ligne du temps tout simplement. Donc continuité, longévité, et donc à chaque fois, j'applique je dois mettre en place, des comptes rendus, des méthodes qui sont efficaces, des moments de bilan, des moments d'évaluation, ça passe, c'est bon, je passe à la suite, je passe à l'étape supérieure, ou l'étape suivante, et puis tout doucement, je peux conserver tout ce que j'aurai acquis grâce à Jupiter. Donc j'insiste bien là-dessus, au niveau de entre l'articulation Jupiter-Saturne. Donc c'est plutôt une année sympathique. Vous aurez 2 périodes qui vont vous concerner. Donc on est d'accord, une année plutôt linéaire, pas forcément une année avec des moments très forts, mais bon, vous aurez le mois de février qui va vous concerner de manière assez rock'n'roll d'une certaine manière, puisque vous aurez la dissonance de la lune noire en Sagittaire. Ok, mais c'est à ce moment-là que Jupiter va faire son retour en harmonie en Cancer. Donc ça peut être des moments où effectivement on commence à douter, on attend une réponse, peut-être on attend une décision de la part du partenaire amoureux, ça peut être aussi par rapport à un membre de votre famille, pourquoi pas, non, ça peut être aussi au niveau familial, pourquoi pas par rapport à des enfants un petit peu trop turbulents, qui n'en font qu'à leur tête. Donc à quel moment on va être dans le dialogue, à quel moment on va pouvoir à quel moment le message pourra-t-il passer, ça peut être ça l'idée, vraiment la notion d'incompréhension au niveau des comportements, au niveau des décisions, au niveau, même au niveau de la routine, ça ne se passe pas comme vous le souhaitez, il y a quelque chose de désorganisé, quelque chose un petit peu qui déraille, qui dérape. Donc ça peut être ça l'idée, donc on aura un moment de fatigue aussi, parce qu'on est toujours en train de recoller les morceaux, on est toujours en train
et ben avec Jupiter à ce moment-là, ça s'arrange. Donc l'impression aussi d'une certaine manière d'avoir trouvé la solution par vous-même, d'avoir pu résoudre, oui, de manière un petit peu plus sur le mode de la débrouillardise. Et justement, Jupiter permet encore plus une plus grande victoire, une plus grande, comment dire ça, un plus grand enthousiasme du fait de vous sentir d'avoir le vent en poupe, voilà, oui, de vous sentir pousser des ailes, pourquoi pas, et d'avoir vraiment l'impression que ça y est, ça se débloque, peut-être une réponse enfin in extremis, mais c'est bon, ça sera positif. Donc, d'une certaine manière, on oubliera les moments de tracas, les moments d'inquiétude. Donc, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Jupiter va vraiment relancer changer la donne, relancer aussi, vous relancer, pourquoi pas, sur un plan financier ou sur un plan professionnel. Ce sera totalement possible, ou par rapport à votre réputation. Hein, vous allez peut-être vous avancer. J'ai dit ça, ou j'ai promis. Eh bien oui, vous aurez maintenant les éléments pour appliquer vos promesses, pour pouvoir d'une certaine manière passer à autre chose et puis voilà, et contenter, pourquoi pas, votre entourage. La deuxième période correspondra à la fin du mois de septembre, une très belle période, puisque vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès en cancer, et de l'autre côté, en harmonie aussi, vous aurez Vénus en scorpion, donc aussi en signe d'eau, hein, comme vous, comme le vôtre. Donc, une belle période, pourquoi pas, sur un plan sentimental, sur un plan aussi, c'est plus ça qui est proposé, mais ça peut être sur le plan professionnel. Donc, on viendra vers vous, des belles propositions. Encore une fois, hein, Saturne vous concernera aussi à ce moment-là. Donc, ça peut être des belles propositions en échange de travailler, en échange d'être régulier, en échange d'être dans l'assiduité, en échange de prendre au sérieux ce qu'on vous conseille, prendre au sérieux ce qu'on vous demande. Donc, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Vous aurez vraiment des périodes pour vous associer, pour vraiment vous sentir à l'aise dans un cadre professionnel, parce qu'on vous fait confiance, mais on fait confiance en votre travail, on fait confiance en votre capacité à résister, à tenir bon, à être dans la longévité, encore une fois. Vous allez être présent là comme il faut, et ce serait peut-être un moment où on pourrait vous féliciter par rapport à cette organisation très très bien huilée de votre part. Donc ça peut être aussi un moment très agréable pour aller vers les petits plaisirs de la vie. Ça peut être des moments de sortie, des moments où on prend des petits week-ends, hein, pourquoi pas, sur le plan sentimental, sur le plan familial. On a sa petite vie de détente tout en étant très efficace, très productif à son travail. Donc d'une certaine manière, cette période-là vous prouvera que vous aurez réussi votre pari. Né du 5 mars au 9 mars. Une année 2026 assez sympathique en ce qui vous concerne, puisque vous avez le cycle de Jupiter en harmonie en cancer jusqu'à la moitié du mois de mai. Donc Jupiter en cancer vous permet d'avoir beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de, oui, d'aisance, hein, tout simplement, par rapport à tout ce que vous avez en tête, par rapport à tout ce que vous aimez. Donc là, il y aura la notion de partage, la notion aussi de diffuser, tout simplement, tout ce qui vous anime. Donc ça peut être une très belle période, hein, sur plan sentimental, tout simplement, puisque justement, vous avez envie de quelque chose, eh bien le vœu est exaucé, ça peut donner cette impression-là. Ça peut être sur une sphère un peu plus matérielle, pourquoi pas sur un plan financier. Mais donc, il y a vraiment la notion aussi d'adéquation, de justesse au niveau du ton, au niveau de l'expression, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Et finalement, eh bien oui, vous allez impressionner, vous allez un peu plus, oui, avancer vos pions là où ça vous intéresse, là où ça vous transporte. Pourquoi pas par rapport à vos loisirs. Donc Jupiter permet c'est lié à l'expansion, comme on dit, lié au développement. Et donc vous pouvez finalement agrandir, je dirais, l'étendue de vos différentes satisfactions. C'est un petit peu ça dont il sera question. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir des petits plaisirs, des petits moments quotidiens où c'est sympathique par rapport à une relation joyeuse. Voilà, ça peut être aussi par rapport à une activité plaisante. Eh bien, avec Jupiter, ça va prendre de l'ampleur. Pourquoi pas une importance de plus en plus pressante, pourquoi pas. Donc, il y a un petit peu la notion aussi de rapidité, d'avoir envie de pouvoir multiplier aussi ces situations agréables. Donc, ça peut être aussi par rapport à une activité où on peut aussi multiplier les occasions de récompense, les félicitations. Donc une très belle période aussi, hein, si vous êtes étudiant, pour vraiment pour récolter les lauriers, ça peut être ça l'idée. Donc vraiment une période où vous aurez le vent en poupe, une période où vraiment vous allez vous sentir dans une phase ascensionnelle où vraiment ça va décoller, pourquoi pas par rapport à une nouvelle activité. Donc c'est ça dont il sera question. Dans cette position-là de Jupiter, il y aura la notion d'initiative, la notion d'entreprise, de conquête, pourquoi pas. Et c'est là où ça réussit. Donc ça ne viendra pas non plus comme ça
de manière en tant que spectateur, mais plutôt en agissant, plutôt vraiment en vous motivant. Donc ça peut être ça aussi l'idée. Jupiter vous remotive, Jupiter vous redonne l'envie d'avoir envie, pourquoi pas. Et c'est un petit peu ça l'idée. Donc on y va, on est beaucoup plus joyeux, parce que dès qu'on se met en mouvement, il y aura tout de suite des récompenses, tout de suite, ça s'embraye, tout de suite, hein, voilà, vous avez le ton juste, la notion de justice aussi, le fait le fait de réparer, hein, aussi, pour les uns et pour les autres, ou pour vous-même, certaines injustices. Donc, c'est ça dont il sera question grâce à Jupiter. Et tout de suite après, vous aurez une période qui ne sera pas désagréable, j'insiste bien là-dessus, vous aurez tout de suite, hein, à la moitié du mois de mai jusqu'au début du mois d'octobre, vous aurez le passage de Saturne en position neutre dans le signe du Bélier. Hein, j'insiste bien là-dessus, en Bélier. Il ne sera plus chez vous, hein, c'est terminé pour vous, mais il va passer dans une phase beaucoup plus neutre, mais il sera présent à défaut d'autres éléments astrologiques importants. Donc Saturne permet justement de revenir sur vos efforts, revenir sur tout ce que vous avez mis en place, voilà, comment dire ça, de manière laborieuse, avec beaucoup de sueur, beaucoup de larmes aussi à ce niveau-là. Et donc, Saturne permet justement de pouvoir récupérer, de réutiliser entre guillemets les vieilles recettes, de pouvoir vraiment vous resservir de ce de ce qui a été si contraignant. Eh bien, vous allez pouvoir finalement le reprendre à froid, avec voilà, ça qu'il faut comprendre, de manière beaucoup plus décontractée. Et grâce aux réussites de Jupiter, vous aurez peut-être la possibilité de consolider, d'approfondir une activité, d'approfondir un point de vue, une réflexion. Donc vraiment une période justement sympathique pour conserver, comme j'ai dit pour les poissonnés juste avant vous, pour pouvoir entretenir, être dans la longévité par rapport à ce que vous avez en tête, par rapport à vos plaisirs. Donc il y a vraiment la notion aussi entre Jupiter d'un côté, où c'est dans l'instant T, on est dans le court terme, mais avec Saturne, on passe au long terme, on passe à qu'est-ce qui peut être intéressant pour vous encore et encore. Donc il y a vraiment la notion aussi de fixer les choses, de pouvoir vraiment endurcir aussi, matérialiser encore plus, de manière à ce que vous puissiez vous asseoir dessus, hein, que ça soit vraiment, ça devienne de réels acquis et non pas juste des paroles en l'air ou juste des circonstances juste favorables. Donc il y a vraiment la notion aussi donc de pouvoir être dans la fiabilité au niveau d'un entourage professionnel, donc fiabilité au niveau des ressources, au niveau des revenus. Donc là, on est sûr qu'on va pouvoir fructifier tel ou tel domaine, telle ou telle action, tel ou tel champ, de manière aussi, mais avec l'effort. Hein. Avec Saturne, c'est ça quand même, c'est la notion de travail, mais après, là, on aura un objectif bien clair, bien précis, et on connaîtra la finalité. Au bout du compte, eh bien, j'aurai un résultat encore plus important, encore plus gratifiant. J'insiste bien là-dessus. Vous aurez 3 périodes importantes pour cette année 2026. Et oui, hein, ça qu'il va falloir comprendre, des moments vraiment plus ou moins rigolos. La première n'est pas la plus rigolote, mais quand même, du mois de janvier à la mi-février, donc un mois et demi, où vous aurez bien sûr le soutien de Jupiter en Cancer, mais la dissonance de la Lune noire en Sagittaire. Donc une petite période quand même qui vous obligera à ne pas aller jusqu'au bout de vos idées, à tenir tête. Hein, parce qu'avec cette lune noire en dissonance, vous pourriez avoir l'envie de changer d'avis, peut-être un scrupule aussi par rapport au fait que vous serez dans la décontraction, vous avez le vent en poupe, peut-être qu'on répare les injustices aussi, mais peut-être qu'on a envie de quelque chose de très clair, très net, hein, par rapport aux résultats, ça peut être ça l'idée, hein, pourquoi pas par rapport à l'administration, et donc il y a peut-être le fait de vouloir se cramponner à un point de vue particulier, un peu trop particulier, j'insiste bien là-dessus, à vouloir s'accrocher sur un détail, alors qu'avec Jupiter, au contraire, on est dans le principe, on est dans l'idée générale, et donc c'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est d'arrêter de vous cramponner à quelque chose de peut-être secondaire et de vous tourner vers ce qui est réellement important. Ça peut être aussi tout simplement laisser les autres mener un petit peu leur façon de vivre, leur façon de faire, et ils reviendront plus tard vers votre opinion, voilà, ils vous donneront raison par la suite. Ça peut être ça aussi tout simplement, mais ne surtout pas être trop rigide aussi par rapport à une organisation, par rapport à un planning. Ça ne se passera pas vraiment comme prévu, mais le fond, il sera, hein, il y aura toujours le facteur chance derrière vous. La deuxième période sera beaucoup plus réjouissante, donc il s'agira donc du mois de mars, avec toujours Jupiter en harmonie chez vous, en harmonie dans votre ciel, et vous aurez Mercure justement chez vous à domicile. Donc une bonne entente entre Mercure et Jupiter, et vous serez en première ligne avec cela pour le mois de mars, en gros pour votre anniversaire, pourquoi pas, et donc des moments vraiment rigolos, des moments où voilà, c'est plaisant,
on peut communiquer, on peut s'exprimer tout simplement. Et donc, les messages seront reçus 5 sur 5. Mercure chez soi, ça sous-entend aussi pas mal d'occupations, pas mal de rendez-vous, pas mal de choses à écrire, pas mal de choses à faire. Vous n'allez pas du tout vous ennuyer, mais dans un contexte réjouissant, dans un contexte sympathique. Ça peut s'accélérer aussi au niveau des résultats, au niveau des récompenses. Donc une belle période aussi, j'insiste encore une fois, si vous êtes étudiant, si vous êtes dans l'entreprise, voilà, voilà, avec ce côté entreprenant, voilà, résultat à la clé. Des moments aussi, on peut assez intéressant, assez juteux aussi par rapport à des signatures de contrats, c'est totalement possible. Donc un moment aussi, on peut se mettre un accord sur du long terme, pourquoi pas. La troisième période correspondra au mois d'octobre, belle période aussi. Alors sans l'influence de Saturne, vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès en Cancer, et vous aurez aussi de l'autre côté du zodiaque, en harmonie aussi, Mercure qui va avancer et reculer dans ce signe-là. Donc Mercure, encore une fois, sera très sympathique avec vous. Il permettra justement de faire le point, de faire le bilan, peut-être une grande réunion, peut-être une grande réunion de famille, ça peut être ça l'idée pour le mois d'octobre. Ça peut être aussi, pourquoi pas, sur un plan sentimental, vraiment la notion aussi de complicité. Donc voilà, vraiment, des moments d'insouciance tout simplement, des moments où vous pourrez un petit peu surfer sur la vague, avoir des appuis, avoir des résultats, parce que vous aurez travaillé pour cela, comment vous dire ça, des moments tout simplement de décontraction, des moments de déconnexion totale, et on pourrait s'amuser, on pourrait se divertir. Donc c'est ça dont il sera question grâce à Cérès, justement. Vous aurez ce côté, comment dire ça, ce côté pertinent, parce qu'une approche précise, peut-être organisée, peut-être tout simplement vous serez un peu plus expert en la matière, et les choses se feront de manière très sympathique. Et donc, félicitations vers vous. Mercure sera très élogieux envers votre façon de faire, envers vos procédés, envers par rapport à vos positions, par rapport à vos opinions. Vous aurez peut-être, d'une certaine manière, un moment de célébrité, pourquoi pas. Né du 10 mars au 13 mars. Une année 2026 brillante en ce qui vous concerne, puisque vous êtes la partie du signe du poisson la plus favorisée, donc je tiens à le dire, profitez-en. Une année vraiment, pourquoi pas, vous allez retrouver des couleurs, parce que c'est vrai que précédemment, c'était pas forcément favorable pour vous. Donc, cela peut correspondre à un renouveau, effectivement, cela peut correspondre à des situations beaucoup plus simples, beaucoup plus, peut-être un entourage, je veux dire, beaucoup plus bienveillant, beaucoup plus porteur. Enfin, vous aurez gain de cause, enfin, on vous donnera raison, ça peut être ça aussi l'idée. Donc, vraiment une année où vous aurez du réconfort, où vous aurez le vent en poupe, j'insiste bien là-dessus, parce que Jupiter, hein, oui, Jupiter vous concerne, hein, vous avez vraiment 2 cycles sympathiques en Cancer, donc on y viendra pour le deuxième, mais donc voilà, Jupiter sera à vos côtés, il va vous épauler jusqu'au début du mois de juin. Donc quasiment un semestre, un premier semestre, avec Jupiter qui vous permettra eh bien, d'accentuer aussi vos initiatives, j'insiste bien là-dessus. Jupiter vous permettra de réussir parce que vous allez vous bouger, parce que vous allez vous battre, parce que vous allez voilà, montrer que ça sera vous qui aurez le dernier mot. Ça peut donner cette impression-là par rapport à une bataille au niveau administratif, pourquoi pas, au niveau pour défendre vos droits, ça peut donner cette impression-là. Donc, vraiment des situations réconfortantes. Pourquoi pas aussi, oui, ça peut être une résolution de conflit, ça peut être ça aussi l'idée. Ça peut être sur une sphère un peu plus affective, sur le plan sentimental. Donc, voilà, le fait de pouvoir vous sentir à l'aise, de pouvoir vous sentir compris, de vous sentir, oui, entendu, pourquoi pas, par rapport à une hiérarchie. Donc, des moments, alors comme Jupiter, oui, je pense que ça veut dire des moments qui sont, comment vous dire ça, plutôt sympathiques, mais comme Jupiter vous concerne sur une longue période, ces moments-là vont être un petit peu plus étirés dans le temps. Ça ne veut pas forcément dire que c'est 6 mois absolument merveilleux. Non, c'est plutôt des actions qui vont se mettre lentement en place, des succès qui vont arriver tout doucement, mais sûrement. Donc une phase vraiment optimiste, une joie de vivre. Vraiment, Jupiter pourrait vous apporter un certain amusement aussi, ça peut être ça l'idée, un côté un peu plus ludique. On prend les choses avec un peu plus de désinvolture, un peu plus d'insouciance, pourquoi pas, mais c'est mérité, hein, vu le contexte, il y a un petit peu la notion aussi de pouvoir vous reposer, donc peut-être que ça peut être un moment où on prend une année sabbatique, c'est vraiment proposé aussi par rapport à cette position précise de Jupiter.
voilà, année sabbatique ou semestre sabbatique, pourquoi pas. Donc des moments où on peut profiter de soi, profiter de ses loisirs, profiter de ses enfants, profiter de son petit monde. C'est ça dont il sera question. Et puis Jupiter pourrait aussi vous apporter un petit côté un peu plus joyeux, un peu plus innocent, hein. Ça peut donner cette impression-là où vous allez avoir des situations beaucoup plus plaisantes. On sera un petit peu dans un cocon sympathique, dans un petit cocon sécurisant. Pourquoi pas, encore une fois, dans une sphère affective, pourquoi pas, sur plan social, vous resterez dans votre clan, mais vous pourrez vous régénérer, vous pourrez vous ressourcer. Il y aura donc un deuxième élément sympathique en Cancer, ce sera pour l'automne, oui, l'automne 2026. Il s'agira de l'astéroïde Cérès, donc oui, qui sera à vos côtés et de manière un peu lente, hein, de manière, comment vous dire ça, de manière significative. Donc des situations qui pourront se confirmer, des succès, je veux dire, des récompenses, des résultats. Ça peut être ça l'idée, hein, puisqu'on ça sera toujours dans une position très favorable, avec ce côté récréatif, ce côté ludique. Donc ça peut être ça l'idée, vous aurez de nouvelles idées. Alors pourquoi je dis ça aussi? C'est parce que par rapport au contexte, hein, où vous étiez dans les restrictions précédemment, un peu encore l'année dernière et surtout il y a 2 ans, donc ça peut être ça l'idée. Vraiment le fait de pouvoir être de plus en plus à l'aise. OK, il y a des résultats, OK, il y a du succès avec Jupiter, mais automne 2026 qui peut être plus concret, peut-être plus de l'ordre de la facilité par rapport à votre quotidien, par rapport, à vos différentes activités. On se remet peut-être en selle, on se remet peut-être un petit peu en mouvement. Donc c'est vraiment une période aussi à ne pas négliger parce que ça peut être justement là où ça peut être le fait de vous sentir, plus dans la routine, mais comment dire ça? Plus dans quelque chose qui serait plus habituel parce que justement vous aurez, triomphé, vous aurez, voilà, pourquoi pas, si vous êtes étudiant. Mais donc ça peut être ça l'idée de pouvoir être plus dans l'application, plus dans la systématisation, je dirais, de tout ce que vous aurez mis en place, de tout ce qui aurait été gagné, de tout ce que vous aurez validé, acquis. Et donc, c'est ça l'idée un petit peu. Cérès vous permet d'être à l'aise, de vous organiser, d'être beaucoup plus dans la décontraction. On vous soutient, ok, ça peut être, mais ça peut être des moments un peu plus festifs, des moments un peu plus tranquilles, encore une fois, mais du fait aussi d'avoir fait ce qu'il faut, d'avoir aussi fait vos preuves, pourquoi pas sur le plan professionnel. Vous aurez 3 périodes qui seront intéressantes pour vous. 3 périodes, oui, marquantes, hein, donc pour cette année 2026. Il y aura déjà la deuxième quinzaine du mois de février, avec Mercure chez vous, à domicile. Mercure qui va avancer et reculer dans votre signe. Donc Mercure peut aussi traduire des moments où on est un petit peu trop, voilà, un petit peu débordé, hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Mais avec le soutien de Jupiter, voilà, débordé, OK, moi, par rapport à des bonnes nouvelles, par rapport à des oui, des réponses, pourquoi pas, par rapport à un ami. Alors souvent, on peut parler d'administratif, c'est vrai, mais ça peut être des petits écrits, des petits messages du quotidien. Donc, on pense à vous, hein, ça peut être ça l'idée, puisqu'on est comme Jupiter est quand même plus marqué dans une sphère affective. Donc ça peut être des mots d'amour, ça peut être des belles lettres de déclaration, ça peut être des éloges, des compliments, pourquoi pas, sur plan amical, pourquoi pas aussi le fait de rencontrer de nouveaux amis, de discuter juste, en tout cas d'avoir juste des connaissances, mais plus tard ça peut devenir amical. Donc vous allez bouger, vous allez être demandé à gauche à droite, donc une période assez plaisante, même si on a du mal finalement comment dire ça, même si on commencera plein de choses et que vous aurez finalement du mal à aller jusqu'au bout, donc ça peut donner une impression de superficialité, ok, mais c'est pas grave parce que dans le lot, voilà, parmi dans un côté foisonnant, je dirais, par rapport à la multiplicité des contacts, un moment ou un autre, quelle que soit la rencontre, quel que soit le type de relation, eh bien, vous pourrez aller plus en profondeur, peut-être avoir des appuis un peu plus évidents, quelque chose un peu plus précis par rapport à votre préoccupation, par rapport à vos différents projets. C'est ça dont il est question, c'est juste un horoscope, mais Mercure chez soi concerne tous les domaines de votre existence. Le deuxième temps sympathique correspondra au mois de juillet. Vous aurez en harmonie Mercure en Cancer, donc en plus, hein, donc encore un troisième élément en Cancer. Donc Mercure vous permettra, encore une fois, de la décontraction. Alors avec Mercure, cette fois-ci, ça sera plus sur un ton joyeux, pourquoi pas moqueur, pourquoi pas blagueur, hein, donc vous apporterez de la bonne humeur tout simplement, vous apporterez de nouvelles idées. Donc ça peut être le fait d'être au centre d'un groupe, de pouvoir expliquer votre point de vue, de pouvoir faire votre petit spectacle. Voilà, vraiment, il y a la notion aussi d'être à l'aise devant votre public, un public qui sera à votre écoute.
Donc une très belle période aussi, ce sera la période estivale, donc peut-être des moments où on prend ses clics et ses claques et on y va, on va faire des lieux de détente, pas forcément loin, hein, c'est pas loin géographiquement, mais on va là où c'est sympathique, où il y aura de l'animation, où on peut un peu faire le clown, et c'est ça dont il sera question. Et voilà, vous pourrez passer des moments un peu délirants, un peu rigolos, et cette tonalité-là peut se transposer dans un domaine un peu plus sérieux, parce que justement, vous apporterez un peu de décontraction, vous pourrez trouver les mots justes pour mettre à l'aise votre interlocuteur, quel qu'il soit, pourquoi pas par rapport à une clientèle ou par rapport à une hiérarchie, vous aurez ce côté habile afin d'aller jusqu'au bout de vos idées qui vous seront chères par rapport à vos préférences, par rapport à vos goûts, hein, par rapport à votre sens de l'esthétisme, pourquoi pas. Belle période aussi, hein, je vais l'oublier, belle période aussi si vous êtes artiste, effectivement, vous allez briller par rapport à votre panache, par rapport à votre créativité, mais il y aura un côté flamboyant, un côté magistral dans votre art. J'insiste bien là-dessus. La troisième période sera assez sympathique aussi. Cela concernera la deuxième quinzaine du mois d'octobre, avec en harmonie Cérès en Cancer. Vous aurez la dissonance, le petit bémol, le juste petit bémol, la dissonance de la lune noire en Sagittaire, mais vous aurez en harmonie Mercure qui passera en Scorpion, aussi en harmonie avec votre signe. Donc, une période où vous aurez peut-être un moment d'inquiétude, une petite critique, une petite question un petit peu dérangeante par rapport, objection votre honneur, pourquoi pas, par rapport à votre projet, par rapport à votre organisation. Bon, voilà, l'idée est là, ce ne sera que peut-être une remise en question, mais attention à ne pas non plus trop prendre ça au sérieux avec la lune noire en dissonance. Souvent, on s'intéresse à un détail alors qu'on finalement devrait rester sur l'essentiel. Donc, n'écoutez pas trop, je dirais, comment dire ça, tout ce qui pourrait finalement vous demander de vous perfectionner, à chaque fois de revenir sur des points essentiels. Comme on dit si bien, le mieux est l'ennemi du bien, tout simplement. Vous avez votre réponse, vous avez votre expertise, vous avez votre façon de fonctionner, vous avez peut-être envie de passer des moments rigolos, ça peut être ça l'idée, et donc ne vous attardez pas trop avec les empêcheurs de tourner en rond, tout simplement, avec ceux qui vont discuter, chipoter. Non, avec Mercure, justement, vous pourrez trancher, vous aurez le dessus, hein, vous pourrez un peu, finalement, aller droit au but. Alors, si ça plaît à la personne, c'est bien, si ça plaît pas, tant pis. Donc, il y aura un petit peu le fait d'être un peu sur un mode c'est stop ou encore, et puis si les gens sont pas contents, tant pis. Donc, ça peut être dans une sphère, c'est plus dans une sphère professionnelle, dans une sphère sociale, dans une sphère, pourquoi pas, amicale. Donc, c'est ça dont il sera question, eh bien, de pouvoir aussi, eh bien, pas trop non plus rester dans l'attente, tout bêtement, hein. Mercure et Cérès vous permettront aussi de savoir profiter pleinement de la vie, même si ça dérange, même si on n'est pas content après vous, c'est pas grave, vous aurez toujours votre petit cocon protecteur, vous aurez toujours votre cercle d'amis qui seront avec des amitiés solides comme un roc. Né du 14 mars au 17 mars. Une année 2026 assez intéressante, assez, pas remuante, mais vous aurez de l'action. Il y aura donc des récompenses, il y aura une victoire, il y aura vraiment la possibilité d'avoir le dessus, de pouvoir vraiment avoir le dernier mot, de pouvoir vraiment vous sortir, oui, vainqueur, de pouvoir vraiment maîtriser aussi, d'avoir le contrôle par rapport à différentes situations. Donc c'est sûr, il y aura des difficultés, mais vous pourrez surmonter tout cela. Donc j'insiste bien là-dessus, des conclusions heureuses en perspective. Donc je m'explique, vous avez 3 cycles qui vous concernent, on a plutôt sur les fins de cycle, mais bon, de toute façon, dans l'ensemble, c'est plutôt sympathique. Le principal concernera Uranus, qui vous soutient encore en taureau, jusqu'à la moitié du mois d'avril, donc on est plutôt sur hiver et début du printemps, avec cette curiosité qui est toujours aiguisée de votre côté. Uranus vous permet donc comment dire ça, de sortir des sentiers battus, voilà, de pouvoir vraiment avoir des options vraiment larges, de découvrir tout simplement un environnement intéressant, intrigant, de pouvoir vraiment aussi avoir des réponses assez inattendues. Donc pourquoi pas aussi d'avoir des méthodes qui vont se moderniser. Donc il y a vraiment la notion d'évolution, la notion aussi de modernisation. Ça se fait de manière fluide, ça se fait de manière simple. Donc on est vraiment intéressé par tout ce qui est un petit peu de l'avant-garde, tout ce qui est un petit peu en avant-garde. Donc ça peut être aussi par rapport à un environnement qui teste quelque chose, donc vous le suivez.
ça peut être ça l'idée. Bon, un environnement, ça peut être le groupe, tout simplement, un voisinage. Donc, il y a un petit peu le fait de se lancer, peut-être collectivement, sur quelque chose d'un petit peu, comment vous dire ça, d'un petit peu, qui serait un petit peu sans réponse. On n'est pas on est dans l'innovation, voilà, on est un petit peu dans quelque chose qui n'a pas de réponse préétablie, et donc on y croit. Donc Uranus vous permet, eh bien, d'aller sur des versions beaucoup plus récentes aussi. Peut-être Uranus vous permet de renouveler tout ce qui est matériel, peut-être quelque chose de, voilà, tout ce qui peut être neuf, des achats aussi, qui vous permettront d'être dans de l'actuel, dans du moderne. Ça peut être ça aussi l'idée. On chasse un petit peu l'ancien, un ancien cadre, pour aller vers plus de simplicité, peut-être plus aussi de, oui, il y a peut-être un côté un peu plus minimaliste, tout simplement. Donc vous allez droit au but. Avec Uranus, il y a vraiment la notion aussi de simplicité, de rapidité aussi, ça par rapport à vos différentes entreprises. Donc vraiment, la notion aussi de pas trop non plus rester inactif, et donc on est peut-être même parfois piqué à vif par rapport à la curiosité, par rapport à l'envie d'en savoir plus, par rapport à une personne, pourquoi pas sur le plan sentimental, mais donc on reste pas non plus les bras croisés. Donc c'est ça, j'insiste bien là-dessus. Donc plus vous allez aller vers cette fin de cycle, plus finalement vous allez intégrer ces notions-là, pouvoir justement modifier, pouvoir voilà, peut-être compléter, hein, plutôt que vraiment modifier. C'est pas forcément vous principalement, mais c'est plutôt le fait d'avoir oui, des réponses, des possibilités, des compléments, encore une fois, oui, histoires, comment dire ça, oui, des projets secondaires. Ça peut être ça l'idée. Peut-être le fait d'avoir une étendue un peu plus grande sur un sujet, sur une discipline, parce que justement, eh bien, on est dans l'actualisation, encore une fois, de tout ce que l'on a en tête. Donc les choses avancent, et c'est ça qu'il va falloir comprendre. Le deuxième cycle, il s'agit de Saturne, encore chez vous. Oui, il vous concerne jusqu'au début du mois de février. Ça va quand même assez vite arriver. Donc Saturne, et justement, vous met au piquet par rapport à ses envies de voir ailleurs, ses envies de bouger, ses envies un petit peu par Uranus. Et donc, c'est sûr, ok, il faut synthétiser aussi avec Saturne. Vous devez être, comment dire ça, j'allais dire sérieux par rapport au fait que l'heure est grave, par rapport au fait qu'il y a peut-être des attentes particulières, pourquoi pas sur un plan affectif, peut-être par rapport à un voisinage aussi. Ok, on a peut-être envie de quelque chose, mais il faut peut-être s'en donner les moyens. Donc Saturne vous ramène au réel, aux pratiques, tout ce qui est utile. Donc d'une certaine manière, il s'accommode avec Uranus. Il permet aussi de vous rendre compte que on ne peut pas non plus partir la fleur au fusil. Qui veut voyager loin ménage sa monture. Il y a un petit peu ce côté-là, dans le sens où, eh bien, vous avez des ambitions, vous êtes intéressé, mais comment ça peut devenir réalisable, réaliste, dans le concret, dans le quotidien. Peut-être même par rapport à votre vitalité, vous avez envie de bouger, encore faut-il que vous soyez vraiment souple, habile pour mener un long parcours, pour mener, hein, ça peut être symbolique, mais ça peut être aussi concret. Hein, le fait de vraiment, eh bien, vous occuper de votre corps, vous occuper de votre bien-être, vous occuper de votre résistance, de votre immunité, et comment je peux faire aussi pour être à la hauteur de tous mes déplacements, de toutes mes activités aussi, tout simplement. Donc, s'en donner les moyens. Donc, début d'année, on pense vraiment à soi, à ce qui est concret, à ce qui est réaliste, encore une fois, ce qui peut être, encore une fois, réalisable sur du long terme. Et c'est grâce au fait que vous aurez, eh bien, cette vision du pratique, ce souci de l'utile, ce souci aussi d'être, encore une fois, vers un côté minimaliste, encore une fois, peu de choses, mais bien faites, c'est ça qu'il va falloir comprendre. C'est là où le troisième cycle va rentrer en compte, le plus sympathique, c'est là où la réussite sera la plus intéressante. Il s'agira donc de Jupiter qui reviendra de manière amicale en Cancer pour le mois de mai et pour le mois de juin. Et c'est là où justement vous pourriez décrocher la timbale, ça peut être ça l'idée, enfin le triomphe, enfin les moments réconfortants, les moments où vraiment vous serez pleinement en capacité, pleinement dans le fait de pouvoir profiter des réussites. Hein. Le facteur chance aussi peut jouer, mais il y a un petit peu la notion aussi de situations, de nouvelles qui vont s'organiser de manière à ce que ça puisse aller dans votre sens, de manière à ce que vous puissiez trouver une satisfaction. J'insiste bien là-dessus. Donc, une année où ça va bouger. Peut-être des décisions, des changements de cap aussi en votre faveur pour le mois de mai et pour le mois de juin. Peut-être aussi une ouverture sur le plan sentimental, quelqu'un qui peut changer d'avis, pourquoi pas, hein, quelqu'un sur qui vous aviez une attente particulière, qui enfin est plus dans l'accueil de vos propositions. Ça peut être ça aussi tout simplement. Donc osez vous manifester pour le mois de mai et pour le mois de juin.
Vous aurez aussi 3 périodes importantes pour cette année 2026. La première oui, commence au tout début d'année. Vous aurez donc, pour le mois de janvier, donc jusqu'au plutôt le début du mois de janvier, mais bon, pourquoi pas, ça peut aussi s'étendre sur tout le mois entier. Vous aurez donc Saturne qui vous concerne, mais vous aurez encore les derniers effets de Jupiter qui reculera vers le deuxième décan du Cancer. Donc encore en fait, je dirais, ça sera un petit peu dans le prolongement du mois de décembre 2025. Donc, encore des influences sympathiques, structurantes, encore une fois, par rapport à la pertinence de vos objectifs, par rapport à la pertinence aussi de ce que vous aurez envie de mener, la sélection, le côté réfléchi aussi, par rapport à ce que vous allez entreprendre, par rapport à ce que vous allez choisir. Il y a vraiment la notion aussi de plusieurs options avec Jupiter, mais avec Saturne. Je sélectionne vraiment ce qui est important pour moi. Je sélectionne encore ce qui est profitable, ce qui est réaliste. Je remets une couche là-dessus, mais c'est ça qu'il va falloir comprendre. Saturne freine. Ok, c'est peut-être pas simple, mais d'une certaine manière, vous serez bien content par la suite d'avoir été là où c'est essentiel. Ça peut être aussi des conversations importantes, des moments où aussi on peut se livrer, pourquoi pas dans une sphère amicale, dans une sphère familiale. Ça peut être ça aussi l'idée, mais en tout cas l'idée là de pouvoir vraiment aller sur quelque chose de, comment dire ça, aller vers l'entente, aller vers tout ce qui peut renforcer les liens affectifs, pourquoi pas, au lieu de s'intéresser sur des détails qui pourraient fâcher. Donc, il y a vraiment cette notion-là aussi de solidité, de ciment qui sera renouvelé, j'insiste bien là-dessus, par rapport à Saturne. Donc, ok, vous avez peut-être un travail à effectuer, mais vous saurez aussi pour le début de l'année qu'il y aura des résultats au bout du compte. Peut-être que vous allez mieux percevoir les attentes sur un plan affectif ou sur le plan sentimental. La deuxième période est beaucoup plus réjouissante. Il s'agira de la deuxième quinzaine du mois de juin. Vous aurez Jupiter et Mercure en harmonie en Cancer. Très belle période pour, je dirais, alors encore une fois, décrocher la timbale. C'est un petit peu ça l'idée, parce que vraiment, par rapport à toutes ces exigences-là, vous aurez le réconfort, vous aurez la simplicité, la facilité, les retours d'ascenseur. Donc ça peut être une très belle période aussi au niveau de la solidarité, au niveau, ça peut être ça aussi tout simplement, au niveau aussi de tout ce qui peut être la communication. Vous pouvez vraiment vous sentir à l'aise pour pouvoir exposer toutes vos idées, tout ce qui passera en tête. Vous aurez un petit côté génie, un petit côté créatif tout simplement. C'est lié au poisson, c'est sûr, au signe particulièrement inspiré du poisson, mais il y aura peut-être plus de résultats, plus de fluidité dans les échanges. Donc tout simplement une période où vous allez vous sentir en osmose, encore une fois dans une sphère plutôt privée, dans la sphère familiale ou dans une sphère sentimentale. Donc très belle période si vous êtes célibataire, parce que là justement, eh bien vous pourrez y aller au feeling et voilà, votre intuition sera imparable. Vous allez pouvoir vraiment vous faufiler vers l'être qui vous plaît, vers tout ce qui pourrait vous enchanter. C'est un petit peu ça dont il sera question. La troisième période correspondra à la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Vous aurez, ça sera un peu plus mitigé, vous aurez en harmonie l'astéroïde Cérès en Cancer, vous aurez le soutien d'un autre astéroïde, il s'agira de Junon en Capricorne, mais vous aurez la dissonance de la Lune noire en Sagittaire. Donc une période où justement vous serez peut-être un petit peu tiraillé parce que, voilà, peut-être dans une phase plutôt sympathique, on vous demande un petit peu partout, mais vous pourrez vous retrouver un petit peu au milieu de divergences, au milieu de personnes qui ne peuvent pas trop s'entendre, tout simplement. Ça peut être aussi peut-être la difficulté, comme on dit si bien, d'être au four et au moulin. Ça peut être ça aussi l'idée, le fait de ne pas avoir le don d'ubiquité, tout simplement. Donc il y a un petit peu le fait de sélectionner et d'avoir du mal en fait à choisir par rapport à la dissonance de la Lune noire. Tout simplement l'appréhension, j'insiste bien, l'appréhension de décevoir, l'appréhension d'avoir des malheureux autour de vous. Et donc le soutien de Junon vous permet justement d'être clair sur vos propres envies, vous pourrez justement arrondir les angles, vous pourrez faire passer le message. Tout simplement, vous pourrez faire ce qui vous conviendra vraiment. Vous aurez la totale liberté d'agir, d'aller dans les endroits qui vous correspondront, d'aller voir les personnes, de faire les activités en groupe qui vous plairont. Il y aura un petit peu cette idée-là. Et justement, n'ayez pas de scrupules. Ce ne sera que partie remise avec le soutien de Junon. Justement, vous ne pourrez pas tout faire, mais au moins, vous aurez toujours les appuis, vous aurez toujours les amis qui vous soutiendront quoi qu'il arrive. Né du 18 mars au 21 mars.
Une année 2026 de plus en plus limpide en ce qui vous concerne, puisque vous allez avoir une vision de plus en plus objective, de plus en plus claire, de plus en plus pertinente par rapport à la situation du moment. C'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est que vous allez de moins en moins être dans la théorie, de moins en moins être dans oui, les approximations, pourquoi pas, de moins en moins être dans comment vous dire ça, le principe général, tout ce qui peut être les intentions, les hypothèses, le virtuel, et de plus en plus, vous allez aller vers le concret, vers la matérialisation, vers la mise en pratique aussi, pourquoi pas, de tout ce que vous avez un petit peu questionné, hein. Et il y a vraiment la notion aussi de, pourquoi pas de mouvement, mais dans le sens d'un sens. C'est ça, dans l'idée de sens, une direction. Donc c'est ça qu'il va falloir comprendre tout doucement. Ça se met en place, les différents projets, les différentes intentions. Il y a vraiment cette notion-là. J'ai l'intention de faire quelque chose. Eh bien, voilà, je me mets au travail. Eh bien, maintenant, voilà ce que ça peut donner. Pourquoi pas se mettre au travail, c'est pas forcément sur le plan professionnel, mais c'est un petit peu dans l'idée aussi de peut-être déclarer votre flamme, voilà, sur le plan sentimental, d'investir, pourquoi pas, sur le plan financier, ou en tout cas de faire des démarches pour gagner un peu plus ou de dépenser un peu moins. Donc c'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est le fait vraiment de ne pas non plus être dans la pensée philosophique et de revenir sur le concret, de revenir vers le quotidien. Alors pourquoi je dis ça? Vous avez pas mal d'éléments astrologiques qui vous concernent, vous avez déjà Neptune qui n'est pas encore parti dans votre ciel, même s'il va arriver au tout début du bélier, même s'il va quitter votre signe. Neptune est au tout début de ce signe, donc il est encore chez vous, entre guillemets. Donc il va être effectif jusqu'à la fin du mois d'avril et il reviendra pour son dernier passage pour l'automne 2026. Donc c'est peut-être là, à ce moment-là, que enfin le cycle sera beaucoup plus, comment dire ça, sera beaucoup plus pertinent pour vous, ça sera beaucoup plus, ça peut correspondre d'une certaine manière à une prise de conscience, plutôt pour la fin de l'année. Vous avez aussi le soutien d'Uranus, fin taureau, début gémeaux, il vous concernera de la même manière, donc plutôt pour jusqu'à la moitié du mois de juin, quasiment un semestre, et il reviendra tout à la fin de l'année, de la même manière que Neptune, pour un dernier passage à cheval entre fin 2026 et début 2027. Donc, encore une fois, voilà, en gros, hein, fin d'année qui sera assez cruciale, je ne vous le cache pas. Vous aurez aussi le cycle de Saturne qui sera encore chez vous, et au début du bélier, il va vous concerner jusqu'à la moitié du mois de mars. Bon, c'est là où vous pourrez tout doucement basculer vers réellement l'année 2026. Donc encore hiver 2026, oui, qui sera un petit peu teinté des influences de l'année précédente. J'insiste bien là-dessus. Donc Saturne, effectivement, montre les complications, montre le besoin voilà, de vous, comment dire ça, le besoin, oui, mais aussi les engagements, les différents moments où vous devrez être beaucoup plus dans la réflexion, beaucoup plus dans la sélection, de pas non plus faire n'importe quoi, de pouvoir vraiment aller là où c'est important, là où c'est crucial, là où c'est oui, le plus pertinent, le plus raisonnable aussi, le plus logique. Donc Saturne vous oblige à la mesure, alors que Neptune, au contraire, parfois, on est dans la démesure. Donc un ensemble finalement qui vous oblige à vous cantonner vers ce qui est concret, et de le préparer surtout, parce que les résultats viendront après. Mais début d'année où vous devrez vraiment être dans oui, quelque chose de très terre à terre, le concret, le matériel aussi, l'essentiel, et de surtout pas trop finalement faire des plans sur la comète. Vous aurez quand même le soutien d'Uranus, hein, quand même, qui vous permettra d'être dans la souplesse. Mais avec Saturne jusque-là, il va vous obliger à rester droit dans vos bottes, à rester droit dans ce que vous aurez entrepris, commencé. Il va falloir le finir jusqu'au bout. Et vous aurez aussi, mais ça le sera plus tard, vous aurez aussi le soutien de Jupiter. Voilà, désolé, j'ai un petit peu fait une digression. Donc, voilà, vous avez donc ces trois éléments-là, sympathiques, plutôt sympathiques quand même, qui vous concerneront pour l'année 2026. Donc, vous avez trois périodes importantes pour cette année aussi. Donc, il s'agira de la première quinzaine du mois de juin, avec Uranus qui vous concerne au début des Gémeaux. Uranus qui apporte de la souplesse, comme je disais, qui apporte des événements beaucoup plus réjouissants. Donc, Saturne ne vous concernera plus. Donc, effectivement, ça va correspondre au moment où vous pourrez avoir de plus en plus de réussite, puisque Jupiter, voilà, Jupiter, à ce moment-là, en Cancer, vous concernera. Il sera en harmonie avec votre signe. Donc, ça y est, c'est le moment au mois de juin où vous pourrez vous sentir beaucoup plus à l'aise, où ça va vraiment se simplifier, où vous pourrez
passer aux détails plus rigolos. Pourquoi pas pouvoir avoir des moments beaucoup plus divertissants, une accélération par rapport à des démarches administratives. Pourquoi pas une accélération au niveau affectif, des moments enfin on se rapproche des uns et des autres sur le plan familial. Pourquoi pas si vous êtes en couple, la meilleure compréhension du partenaire amoureux. Ça y est, on trouve un accord. Enfin, l'autre est peut-être un peu plus ouvert, un peu plus ouvert au dialogue, un peu plus ouvert pourquoi pas, partager des loisirs en commun. Donc vraiment, Uranus vous permet voilà, de balayer tout cela. Hein. Je dirais le duo Uranus-Jupiter, on balaye tout ça, on passe à des choses beaucoup plus rigolotes, on passe à des situations enfin agréables, enfin confortables. Donc ça peut être une belle récompense sur le plan financier, pourquoi pas sur le plan matériel de manière plus globale. On récolte enfin ces moments-là où vous aurez bien fait de persévérer, d'aller jusqu'au bout de votre démarche. La première quinzaine de juillet correspondra au deuxième temps important. Vous aurez la fin du passage de Jupiter en harmonie en Cancer, mais vous aurez la dissonance de la Lune noire en Sagittaire. Sachant qu'à ce moment-là, Uranus ne vous concernera plus. Hein, on basculera dans le deuxième semestre. Donc, période justement où vous aurez besoin peut-être d'accélérer le mouvement, vous aurez ce besoin-là, et peut-être que ça va déranger. Peut-être que justement, on va vous, comment vous dire ça, on va vous placer dans une position de personne qui est toujours en difficulté. Peut-être que vous avez voilà, montré souvent l'image de quelqu'un qui pourrait être dans la demande, peut-être un besoin de soutien. Mais là, avec Jupiter et Uranus, Uranus précédemment, vous serez plutôt dans l'idée d'autonomie, de faire en fonction de ce qui vous intéresse, d'être dans la légèreté, d'être pourquoi pas dans la désinvolture. Et avec la dissonance de la Lune noire, d'un seul coup, ça peut gêner parce que vous allez avoir un nouveau rôle, avoir un nouveau statut, pourquoi pas de nouvelles responsabilités sur le plan professionnel, peut-être montrer aussi devant tout le monde au niveau social que vous êtes peut-être plus établi sur le plan sentimental. Ça va déranger, ça va coincer, parce on va arrêter de vous plaquer l'image de quelqu'un qui est toujours en difficulté, de toujours quelqu'un qui est à la recherche de quelque chose, à la recherche d'une idée, à la recherche d'une solution. Et donc là, ce côté rayonnant, eh bien, n'en ayez pas honte, au contraire, osez encore plus afficher votre sourire, osez encore plus, voilà, montrer vos points forts et ne pas trop non plus vous ratatiner parce que le voisin est peut-être pas non plus aussi chanceux que vous. Donc, moment où vous devrez assumer vos résultats, assumer vos succès. Le troisième temps correspond au mois d'octobre, donc vous aurez les retours de Neptune et de la Lune noire, donc Neptune chez vous et de la Lune noire en dissonance en Sagittaire, mais vous aurez cette fois-ci le soutien de l'astéroïde Pallas, l'astéroïde Junon en Capricorne. Donc une période où justement, vous devrez sortir un petit peu de toutes ces appréhensions. Peut-être aussi, ça peut être un moment de vérité sur le plan relationnel, sur le plan amical, sur le plan social. Peut-être qu'encore une fois, on a tendance à vous chouchouter, on a tendance un petit peu à vous protéger. Eh bien non, c'est le moment où vous pourrez un petit peu prendre les devants, prendre un petit peu votre liberté, encore une fois, c'est de l'autonomie, mais aussi ne pas avoir besoin de protection avec Neptune, qui sera de plus en plus impactant, je dirais, parce que vraiment, vous allez mieux être au clair sur ce que vous souhaitez mettre en place, sur ce qui vous anime, sur ce qui vous transporte. Avec Neptune, on voit large, et donc de plus en plus, vous pourrez afficher vos principes, afficher tout ce qui vous semble important, donc un côté un peu plus affirmé, comme je disais, la limpidité dès le début, donc vous serez plus au clair sur vos prétentions, sur vos intentions, donc prétentions, pourquoi pas, sur le plan social, et donc l'idée est là, vous pourrez donc de plus en plus afficher une position, afficher une réflexion par vous-même, pour vous-même, et d'une certaine manière, ça arrange les gens, tant pis. Si ça les dérange, si ça les arrange, tant mieux, je veux dire. Et si ça les dérange, tant pis. Tant pis. Donc il y aura vraiment cette envie de faire en fonction de ce qui vous anime, avec le soutien de Junon. Vous aurez des amitiés, vous aurez des soutiens, vous aurez des loisirs, pourquoi pas, réjouissants, sympathiques. Ok, allez là où justement ça vous appelle, là où ça fera sens à l'intérieur de vous. Et justement, ça peut montrer que vous êtes tout simplement dans une phase de changement, dans une phase où vous allez avoir des révélations qui vous permettront, encore une fois, de retrouver le sourire, de retrouver une certaine quiétude et de pouvoir vous positionner de manière sereine et assurée, quelles que soient les conséquences.